Bonjour, j'interviewe aujourd'hui le futur. Allô, le futur? Ici le présent, vous m'entendez? Allô? Je vous entends pas. Je disais ici le présent, et on voudrait vous parler de retraite. Allô, allô? Pour améliorer la liaison avec votre futur, préparez-lui sans attendre une belle retraite tout en réduisant vos impôts avec le plan épargne retraite d'AXA. Contactez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur AXA.fr. AXA, numéro 1 de l'épargne retraite en France. Rapport FFA 2018 selon les limites des dispositifs fiscaux du contrat PER. AXA. Une question pour Fanny Greffet qui habite Digna dans le Jura. Et la question concerne Libreville. Mais pas Libreville au Gabon, non. Quelle ville française s'est pendant quelque temps appelée Libreville? Ah bah ça c'est pendant la Révolution. Et ben voilà. Non. Saint-Étienne. Pardon? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Excellente réponse de Laurent Deutsch. Alors là, voyez. Ah oui, oui. Et voilà, c'est plié, Non, on est en parce que- avance. Oui, on avance. Ouais, ça me rappelle des choses d'enfance. Tu sais, quand à l'école, au bout d'un moment, le premier de la classe, t'as envie de le taper. Ouais. Parce que ça t'énerve. Ah oui. Ah, bravo, monsieur Dodge. J'ai une petite chronique sur internet, YouTube, à toute berzingue, où je raconte l'histoire des grandes villes de France en 5 minutes et je parle de Libreville. Ah oui, alors racontez-nous alors Saint-Étienne. Pourquoi ça s'est appelé Libreville, Parce que Saint-Étienne? Saint-Étienne, Il y avait évidemment. beaucoup de Congolais à Non, mais Saint-Étienne? faut savoir que Saint-Étienne, c'est un très vieux nom de saint qui a été saint patron de beaucoup d'églises, puisque c'est le premier qui a été baptisé après Jésus, après Clovis, Saint-Étienne. Et donc, c'était vraiment un nom très ancré dans la religion, dans les anciens patrons, les anciens maîtres, les anciens dominants. Et donc, quoi de plus libre qu'une ville libre et enfin affranchie de l'obscurantisme des rois et des prêtres et des dieux. Ah, c'est-à-dire qu'à la Révolution, on a enlevé tous les noms d'églises, les noms de saints et tout Mais ça. bien sûr, par exemple, Montmartre, qui est le mont du martyr Saint-Denis, eh bien la Révolution, on a appelé ça le mont Marat, en référence au grand révolutionnaire Marat. Et nos Jean Leroy, alors? Ah bah ça a dû être zappé. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Il y monsieur? en a deux qui se sont endormis, là. Bon, enfin, Valérie et Jean-Philippe. C'est trop long. Mais non, on apprend des choses. Ben oui, enfin. mais il fait mal à la tête quand même. Ben parce que nous, après, ça nous fait des circonvolutions dans le cerveau, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une circonvolution? Ben c'est un truc qui tourne. Ça fait comme un hula-hoop dans la tête. Ah ouais, alors après. Non mais pour c'est- revenir à des choses plus proches de nous, par exemple, Notre-Dame, avant de s'appeler voilà, Notre-Dame, c'est s'appelait rentré. Saint-Étienne. Ah C'était oui, bien sûr, c'était la basilique Saint-Étienne, Notre-Dame, avant d'être baptisée Notre-Dame à l'époque de Sugère. Eh à ben l'époque de tu Paris. vois, Ça lui a peut-être pas que, porté si chance. elle, peut-être que si 1162. elle était restée Saint-Étienne, elle aurait pas brûlé. Tiens, et vous alors, par exemple, monsieur, parce que moi je lis les livres de monsieur Dodge. Oui. Vous qui êtes du Nord, Oui. monsieur Janssen. Bah, par exemple, la ville de Dunkerque, c'est pareil. Pendant la Révolution, ils ont débaptisé la ville de Dunkerque. Ah ouais, et celle-là, je crois que je la connais aussi, parce que d'une, c'est la montagne, Alors voilà, parce que Dunkerque, c'est ce que ça voulait dire? Ça voulait la dire montagne, la forteresse. l'église sur la dune. Ouais, voilà. Ça voulait dire Dunkerque. Donc, hop, ils ont supprimé le nom de Dunkerque. Et ça s'est appelé Dune Libre. Voilà. Vous voyez, hein? Quand Tout vous ren- était libre en fait. Voilà, quand vous rentrerez à Dunkerque, vous direz, bah, Ah oui, c'est appelé d'une libre. Voilà. Ouais, oui, en fait, il faut. Oui. C'est troublant parce que quand vous imitez Jean-Philippe, on sait pas où il est. Parce que c'est le vrai sosie vocal. Ah, il imite de mieux en mieux, c'est vrai. Ah bah, il va enlever les seins, comme ça. Ça tombe bien, j'aime pas tellement les seins. J'ai une autre question pour Sébastien. Ah ben Julien qui habite Rennes. Bien, un jour, je ferai toutes les grosses têtes tout seul. En Ille-et-Vilaine, monsieur Julien espère un chèque RTL, sauf si, évidemment, vous êtes capable de me dire ce que les Japonais appellent karasumi et qu'on cuisine grâce au mulet. Grasso Au mulet. Le mulet, le poisson. Le poisson, oui. Bah oui, les sushis quoi, les sushis. Rassoumi qu'on cuisine grâce au mulet. C'est de la graisse ou c'est de la colle ou c'est de. C'est des œufs de mulet. Des œufs de mulet, oui. Ouais. Et c'est donc... Du C'est caviar. du mulet, karasumi. Non, c'est pas du caviar. Mais c'est pas mal ce que vous dites là parce qu'on appelle ça le caviar méditerranéen. Et c'est donc... Des œufs de limpe. Ah non, pas des œufs de limpe. Ah, et c'est de plus en plus couru dans les restaurants à Paris ou ailleurs. Ah bon? Parce que c'est un plat, attention, assez cher. C'est pour ça qu'on appelle ça le caviar méditerranéen. Et ça s'appelle... Bah des œufs de saumon. Non, 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 puisque Ah, ce sont... attends. Puisque Et c'est des mulets. des tétards. Ça vient des oursins. Ce sont des œufs de mulet qui sont salés, puis séchés.
On en fait dans les pâtes maintenant, des pâtes à... Un Je wasabi. connais le nom, regarde. À la poutargue. Alors les pâtes au wasabi. Poutargue. Poutargue, ouais, bien joué. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, la poutargue. Eh oui, la poutargue, qu'on appelle parfois aussi boutargue. Alors on peut dire le B ou le P, ça marche dans les deux, ça vient du Oui, parce provençal. qu'étymologiquement, c'est très proche. Pardon? Non, je déconne, je faisais une blague. C'est disons très, très de la proche. moutarde. Moutarde et poutargue. Mais c'est pas Le japonais. B et le P la demandent à des enfants de les Pardon distinguer. C'est pas japonais la poutargue. Ah mais les Japonais en sont très friands et ils appellent ça karasumi, vous voyez. Mais effectivement, ça vient normalement d'Italie, d'Algérie, de Turquie, de Grèce au départ, ou même du Portugal. La poutargue sont des poches d'œufs de mulet, mais de mulet, pas le mulet. Pas l'âne. Pas l'âne. Ah oui, monsieur Janssen, vous me suivez, hein? Oui, oui, je Parce vais que comprendre. oui, oui. les œufs d'âne, c'est rare. Ça dépend. Il y en a 2. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Ils sont salés, séchés. En même temps, des œufs d'âne, il y en a eu autrefois, puisque l'âne ASNE, Ah, là. c'est la femelle du canard. L'âne, c'est la femelle oui. du canard. D'où mais il est l'expression passer du sacré. coq à l'âne. Ah bon, Eh bien racontez. sûr. Bah, l'expression passer du coq à l'âne, c'est pas que le coq il est tellement investi qu'il a envie de démonter un mulet, c'est qu'en fait il était tellement empressé de baiser tout ce qui bouge que après avoir défoncé la poule, il allait défoncer la femme du canard qui autrefois au Moyen Âge s'appelait l'âne ASNE. D'où passer du coq à l'âne. Bravo. Alors, attendez, attendez. Les œufs d'âne, ça existe. Attendez, je veux juste vérifier si monsieur Janssen a bien retenu. Alors, Quand parce il que va moi- rentrer chez lui ce soir, non, moi je connaissais l'origine de ça parce que c'est une poule qui allait chez le docteur avec le cul complètement défoncé comme ça, énorme. Et le docteur il disait, mais enfin, quand je lui disais passer du coq à l'âne, c'était une expression. Voilà, donc l'âne c'est la femelle du canard, pas un Ouais, canard. c'est la canne, c'est comme ça qu'on disait autrefois la canne, la femelle du canard. oui. toujours est-il que la poutargue, c'est effectivement devenu un mets de plus en plus recherché, qu'on appelle le caviar méditerranéen. Vous avez goûté? Ah, j'adore ça. C'est vrai? Oh là 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 là, délicieux, mais oui. c'est cher, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous voulez me faire plaisir, vous me faites des spaghettis à la poutargue. Mais c'est plus cher que le caviar. Mais Non, attention, c'est pas cher. tout le monde n'aime pas ça. Ah, ça. Eh oui, parce que ça a un goût un peu fort. C'est iodé, ouais. Mais ça coûte quand même entre 120 et 260 € le kilo. Ah les oui. pauvres, ils En même savent temps, pas si si t'achètes t'achètes un un kilo de poutargue, t'en as pour l'année. hein. Pardon Ah, si t'achètes un kilo de poutargue, t'en as pour l'année. Oui, le terrible, c'est que ça coûte un bras et ça fait même pas plaisir, quoi. C'est fait des pâtes à la poutargue. Bon, bien, chérie, on s'en va. Eh bon, on va aller au Le McDo. pire, c'est que je suis sûr que je vous en ai déjà fait des pâtes à la poutargue, monsieur Janssen. Faut changer le nom à ce prix-là. Non, non, c'est pas Ah, si. Et il a bouffé ça sans se rendre compte. Donne-lui des coups. Ah, bah, elles sont bonnes les pâtes à la moutarde. Et moi, j'étais là, je tirais une gueule. Il a pas du pesto pour mettre dessus. Bah, maintenant, vous saurez ce que c'est que la poutargue. Une question pour Gérald Duguay qui habite Mulhouse. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui s'est effondré, victime d'un infarctus à l'âge de 53 ans. Du myocarde. Pardon? Du myocarde. Non, je vous demande pas de qualifier l'infarctus. Non, je parlais de monsieur. Je choisissais Jean-Pierre du myocarde. Non, il s'agit de retrouver qui, lors d'un bal masqué, c'est ça évidemment. Qui... Oh et Alors je vais te dire, la prochaine fois que tu me fais une réflexion. Bah, on aime bien ça les bals masqués. Oui. Et là, on est dans un bal masqué en 1887. Moi, je vous interromps, pardonnez-moi, parce que vous allez parler d'un truc sérieux, mais moi, j'ai une histoire vraiment sérieuse qui est arrivée à un de mes amis. Allez-y. Qui était camionneur pendant une trentaine d'années, et qui s'arrête sur le bord de la route un matin avec son camion. Je vous jure que c'est vrai, c'est un mec de Cavaillon. Et il avait son camion chargé de melons, évidemment, forcément, parce qu'il venait de Cavaillon, et il voit à 6 h du matin une pauvre bonne sœur, seule, sur le bord de la route, qui fait du stop, il s'arrête. Hop, il ouvre la porte, hop, elle monte, il ferme la porte, et il redémarre. Et puis lui, il chante, parce qu'il s'appelait Bébert, il était content. Et alors il chante et il dit, c'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Il chantait tout ça. Il faisait Cavaillon, Paris, d'une traite. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Puis tout d'un coup, il y a la bonne sœur qui commence à lui caresser un petit peu le genou. Une bonne sœur, quoi. En cornette et tout ça. Alors, il était un petit peu gêné, puis il continue à chanter. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Puis alors, la main de la bonne sœur remonte le long de sa cuisse tout doucement. Il était super gêné. Alors, en plus, il n'était pas top.
Et alors, il continue. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Là, la main remonte directement, quasiment près des parties, hein, disons-le. Et à ce moment-là, t'as la bonne soeur qui fait c'est des DLPD qui revient du bal masqué. Ok. Je suis désolé. Alors, le problème, c'est que. Elle a 25 ans. Je ne vois pas pourquoi on s'en serait privé. Hein. Je suis navré. Le problème, c'est qu'elle a 25 ans. Il y a 25 ans, ça passait très bien. Oui. Oui, c'est ça le c'est problème. Non, mais il y a un public pour ça. Bigard, sort de ce corps. Ah non, pardon. Je suis Bon, alors navré. là, je suis dans un bal. Enfin, moi, j'y suis pas. Hein. Oui. Vous faites ce que vous voulez, Laurent. On En est quoi vous déguiseriez-vous si Ah vous oui, alliez à tiens. un bal Ah. Ah non, le pas de déguisement, masqué, c'est pas pareil. Mais malgré tout, si vous alliez dans une soirée déguisée, Vous iriez en quoi déguisement J'adorerais être en marsupilami. Ah Ah ouais. Ah, oui. Moi, je vous aurais Ah ouais. bien vu au Philippe Bouvard. Toujours est-il que là, nous sommes en février. Toujours est-il. Oui, toujours est-il. Bah oui, c'est plus joli. Mais si moi, je faisais ça. Toujours est-il donc Est-il. que le 27 février 1887, on est à un bal, enfin, Ah on oui, alors est- donc c'est ça. Voilà. Crise cardiaque. on est à un bal masqué. Infarctus. Et là, il y a Oui. quelqu'un qui s'écroule, qui s'effondre. Et d'ailleurs, son épouse ne lui survivra que 5 mois. Vous voyez comme c'est triste. Ils étaient vieux. Ah non, il avait seulement 53 ans, cet homme qui s'est effondré. Donc le 27 février C'est un 1887, homme politique. Un écrivain lors d'un bal masqué. Un homme politique, non. Un écrivain, non. Et pourquoi est-ce. Et d'ailleurs, autant vous dire qu'il n'avait même pas achevé son œuvre maîtresse. Un musicien, peintre. un musicien. Un musicien, oui. Qui était déguisé en. Oh, bon, ça, je sais En pas. Mozart, alors là, Mozart. quoi, Ah il bah était- oui, c'est mais pas vous êtes Gounod. marrant. C'est pas Gounod. précis. Pardon. Gounod. Gounod, non. Ah, si c'est pas Gounod. Bussy. Bussy, non. Bussy, non. Quelle année? Comment? Ravel 1887. Et c'est un Français, oui. Ce n'est pas un Français. Ah, c'est un Autrichien. Autrichien Un Autrichien, non. Un Allemand. Un Allemand, Un non. Italien Un Non. Italien. Un Italien, Un non. Anglais Espagnol. Non. Attendez, parce que là, on a dit tous les pays où il y avait des compositeurs. Comme Sud-américain Non, vous avez oublié un pays la Suède. important et d'ailleurs Un Autrichien un Autrichien. On l'a dit, Autriche. Non. Un Portugais. Quoi Un Espagnol Non. Le fameux Suisse. compositeur Un portugais. Suisse. Un Suisse. Un Anglais Un Suisse, non. Un Américain. Écoutez, c'est assez amusant parce qu'il n'était pas seulement compositeur, il était aussi chimiste et médecin. Oh non, mais si les gars commencent à faire. Michel plusieurs Simès métiers, je sais pas. On écoute des choses. Mais il on faudrait qu'on écoute sache de souvent- quel pays il est, ça Oui. On simplifierait tout. écoute hein. souvent des compositions. Ah ben on va de- préparer d'ailleurs évidemment. Pologne. Pologne, non. Tchèque Tchèque, non. Ah. Pays de l'Est Pays de l'Est. Oui, donc. Bulgarie. Béla Bartok Hongrois. Hongrois. Non mais vous n'êtes pas. c'est- Que ce qu'on croit. Russe Russe. Tchaïkovski Alors, J'allais dire Tchaïkovski. alors, Ah non, non, Rachmaninov. Rachmaninoff alors, Rachmaninov, Tchaïkovski, non. Non. C'est pas Moussorski. Moussorski, non plus. C'est pas Moussaka. Non. Vorak. Prozac. Rimsky-Korsakov. Oh non, merde, j'allais le dire. Qui a dit Rimsky-Korsakov Moi. Vous l'avez dit avant Christophe Oui, il l'a dit. Oui, il l'a dit Oui, avant, il ouais. l'a dit. C'est pas ça. Yvan Rebroff Yvan Rebroff. Alors, Non, c'est pas- Travinsky. Alors, Ah non, il était- je ne voudrais pas vous décevoir, mais ce n'est pas un nom en off, voyez-vous. C'est Ah en non, ski. Henri. C'est en ski. En ski. Les bronzés font du ski. Et c'est pas en ski non plus. Merde. Ah, c'est en Ça, F. ça sonne En russe, F. ça sonne russe ou au moins Oh, bah, Sérieusement, Laurent. ça c'est sonne- levé. Il a fait des ballets. Il a composé des Il a pour fait des ballets. ménage. Des opéras, quelques Des opéras, et c'est vrai que son œuvre maîtresse Kandinsky. était Bah non. inachevée à sa mort, et c'est 18 ans après sa mort qu'on a créé l'opéra qui a été, pour le coup, achevé, Par qui terminé par son ami Rimsky-Korsakov. Ah, putain. Modeste. Non, on a dit Moussorski. Hein, non, Oui, mais- on a dit. Non, mais c'est pas en ski, c'est pas en... C'est pas en ski, c'est pas en- Consonance comment Il y a combien de Laurent syllabes Son prénom, c'était Alexandre. Allez, ah oui. Alexandre. Ah, Ah bah bah, oui, aussi, il n'y en a pas Alexandre. beaucoup en plus. Alexandre. Peut-être je vous donne le nom de l'opéra le plus connu Oui. Le Prince Igor. Ah mais oui. De Borodine. Très Alexandre joli. Borodine. Très joli. Bonne réponse. On les avait tous faits sauf lui. Eh oui. Bonne réponse d'Alexandre, de D'Alexandre Franck Ferrand. Ça vous irait bien, Ah, Alexandre, d'ailleurs. j'adorerais, je préférerais m'appeler Alexandre. Ah, pourquoi Franck, vous n'aimez pas Ah non, j'ai toujours Bah, du c'est mal pas avec ce top, prénom. hein. Franck, ça fait un peu tout bifré, quoi. Citation pour Michel Delis, qui habite Calonne-Ricoire, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le monde est un grand bal où chacun est masqué. Ah, la compagnie créole. Frédéric Dard a dit quelque chose Non. dans C'est Monsieur français Carnaval. Ce n'est pas Frédéric Dard, c'est français. La vie est un carnaval. Et c'est quelqu'un qui nous a quittés.
Ah oui, ça, il nous a quittés depuis un petit moment déjà. Oui, oui. Depuis les années 60. Oh, pourquoi vous vous marrez, vous? Parce que quand vous dites, oui, il nous a quittés, hein, ça, oui. Oui, vous dites ça, toujours la date. Ça, c'est sûr. La date de la mort, ça nous aide. C'était un marquis, pour vous en dire un peu plus. Le marquis de Sade? Non, 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 non. Attendez, il est mort au XXe siècle. Oui. Ah non, 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 pas du tout. Non, c'est bien avant ça. Oh là là. Oh là. Quand Vous- il avait 17, encore toute 18, la tête. 19. On est plutôt effectivement au XVIIIe siècle. Vous pouvez nous redonner la... Un écrivain, moraliste, aphoriste. Je vais vous donner son vrai nom. Tiens, peut-être ainsi vous trouverez effectivement son... Petit galop. Son... Pardon. Écoute. C'est pas pour cafeter, mais elle vous a traité de petit galopin. Voilà. Vous trouverez peut-être Comment il s'appelait son nom de marquis, c'est ainsi qu'on le connaît, mais son vrai nom c'était Luc de Clapier. Fanfan la tulipe. Non. Donc c'est Luc de Clapier, Luc- marquis de Voilà. Marquis de Rissorangis. Rocanville ou... Luc de Clapier. Marquis des lapins, les clapiers. Est-ce que son marquisat est un nom célèbre? Ah oui, oui, c'est célèbre. C'est une ville d'ailleurs aussi. Est-ce que le nom de la ville finit par ville? Il était né à Aix-en-Provence. C'est vous pas voyez. con comme question. Mirabeau? Rocanville. Non, Mirabeau. non. Romainville. Non, non. Alors donc, il a habité dans le sud de la France. Il est né à Aix-en-Provence, dans l'hôtel de Clapier, puisqu'il s'appelait Luc de Clapier, marquis de... Toulouse? Non. Est-ce qu'il y a un TGV qui va dans son marquisat? Il a été militaire, hein, au point d'ailleurs qu'il a perdu, il a failli perdre une jambe. Il a eu la jambe glacée, vous voyez, à un moment Oh là donné. là. C'est Ah oui. quoi une jambe glacée? C'est la jambe Je Mister connais la jambe coupée, je connais la jambe blessée, Eh ben, c'est une je jambe qui a connais été la jambe prise. plâtrée. C'était un copain à Mirabeau, vous voyez. C'était une prise dans les glaces. Un copain à Mirabeau. C'était une phrase Vous voulez que je redonne oui, la c'est phrase? Le monde est un grand bal où chacun est masqué. Alors, Il a dit aussi, il est difficile d'estimer quelqu'un comme il veut l'être. c'était un copain de Mirabeau, vous dites. La guerre n'est pas si onéreuse que la servitude. Il avait un nom de pont aussi. Non. Les jeunes gens souffrent moins de leurs fautes que de la prudence des vieillards. C'est pas Chamfort, La Rochefoucauld. Non. C'est pas Rosambeau, c'est pas Non. Brézé, c'est Non. pas le marquis. Non, mais la question, c'est pas qui c'est pas, hein, Marc. La question- Oui, oui. Ça aide, ça peut aider. Il est mort à 31 ans. hein, voilà, Alors, c'est peut-être. pas c'est Jérôme, c'est pas Jean-Luc Lahaye. C'est jeune, hein, évidemment, pour mourir, 31 ans. hein. Avec une jambe glacée, on finit jamais vieux. Il est mort sur l'échafaud ou il est mort Luc de Clapier, marquis de... Ah ben non, il n'est pas mort sur l'échafaud. 1747, c'était pas, Ah non, encore... d'accord. c'était pas encore la Révolution Non, il française. a- Il est mort en 1740. Eh oui, à l'âge de Est-ce que c'est 31 une grande ans. ville, Laurent? Il a suivi les conseils de Voltaire et c'est vrai qu'il a supprimé plus de 200 pensées dans un de ses ouvrages. C'était un célèbre moraliste à l'époque. C'est pas la Bruyère. Non, mais je suis sûr que vous le connaissez. hein. On dit le marquis de quelque chose. Alors, souvent, on dit directement son bah nom. voilà. vous Alors voyez. on dit quoi, par exemple? Bah, on dit... On le dit comment, son On nom dit pas marquis en fait. tout près, d'ailleurs, c'est le nom de Marquis, c'est une ville tout près d'Aix-en-Provence, vous voyez. Ah, le aiguille. marquis. Ah, on dit Cassis. Non Euh, Le marquis de Le Cassis. marquis de Salon de Provence. Non, Saint-Rémy. non, L'Acadière. non, Fontvieille. Le marquis d'Avignon. non. Eh oui. Ah non. Non, c'est le pont. Il a même un lycée à Aix-en-Provence, hein, si je peux vous aider un peu plus. Un lycée à Aix-en-Provence. Oui, un lycée qui porte son nom. Il y a un château qui porte son Comment nom. s'appelle le lycée? Lacoste. Lacoste. Non, Neuf du Pape. De quoi? Neuf du Pape. Un château qui porte son nom. Fontvieille. non Fontvieille, non. J'ai déjà essayé. Et Galière. Tant pis, on va donner 300 €. Hein. Je suis ravi pour l'auditeur, un peu déçu pour mes camarades Becbédé et Lambron. Mais... C'est à combien de kilomètres d'Aix-en-Provence? Oh, ouais. Par Waze. Bah oui. Martigues. Est-ce que c'est le marquis de non. Ramatuelle? Dans les Bouches-du-Rhône, ça vous l'avez compris. Le maire actuel, c'est Philippe Charin de la ville. Carry-le-Rouet. bah, c'est le marquis de Toulon. de Carry. Je vous le dis d'autant plus aisément que mon assistant à qui j'ai demandé une fiche Wikipédia de cet écrivain m'a donné la fiche de la ville. Ah, marquis de... Voilà pourquoi je suis sur mon téléphone depuis tout à l'heure pour Ah. retrouver effectivement... Berre, le marquis de Berre, c'est l'étang de Berre. Non. Est-ce que c'est vraiment une vraie ville de villégiature? Le marquis du Castellet. Non plus. Gordes. Du Roussillon. Saint-Rémy. C'était Vauvenargues. Ah, Le non, marquis oui, de pourtant. Vauvenargues. 300 € qui s'en vont. Une question pour Monsieur Deruel, qui habite Lausanne, dans le Nord. Je vais vous parler d'Alexandre Desrousseaux, à qui on doit une célèbre berceuse. Laquelle?
D'or. Mon petit quinquin, non. Pardon C'est mon petit quinquin. Mon petit quinquin. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Et c'est pas un sirop, ça, le quinquin, justement C'est la quinquina. Si, bien, juste. C'est comment le petit quinquin, monsieur Janssen? Dors, mon petit quinquin, mon petit poucha, ma gros roja. T'auras un câlin, si tu ne dors point, je calme. Après un certain d'atelier. Non, mais si t'arrives à endormir un gamin avec ça, préviens-moi, là. Non, mais. Je savais pas que c'était une berceuse au départ, le petit quinquin, quand même. C'est vous d'ailleurs, Bernard Mabie, à qui on doit la célèbre phrase de Thierry Leluron à l'époque où Pierre Monroy était maire de Lille. Oui. Ah, il y a le petit quinquin et à la mairie, il y a le gros concon. C'est de Je vous. sais pas si c'est de moi, mais c'est possible. Ça ressemble. J'ai Il tellement est écouté. modeste, ce Bernard. Ah, vous vous souvenez plus de ce que vous avez pu Bah, écrire vous vous rendez compte, il y a 40 ans. pour Thierry Leluron. Alors, je vais maintenant vous demander ce qu'est une thibaude. Une thibaude, ça ne se voit pas forcément, mais vous en avez sûrement à la maison. C'est sous la moquette. Ah bah oui. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'est sous la moquette. Expliquez. C'est le tissu qu'on met sur les moquettes pour qu'elles soient agréables et douces aux pieds. Ah non, alors non, Bah, c'est si, pas c'est le tissu sous les moquettes. Ah, sous la moquette. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Bah, vous mettez pas un tissu sur votre moquette. Tu mets pas tes pieds en dessous Sinon, de ta moquette. Bah, comment vous mettez les pieds sous la moquette vous mettez d'abord la thibaude pour que le sol soit très agréable et après vous mettez les moquettes dessus. Mais non, mais ça Et change c'est valable que sur les moquettes de laine et des moquettes Mais de, comment de vous grosse savez qualité. tout ça? Vous priez Parce que Saint-Maclou tous les soirs? Oui, bien sûr. Mais non, mais j'ai bricolé. J'ai posé vous des vois bien moquettes. poser de la moquette. Sur ton- Oh putain, le sourire du plombier. Ah, tu peux mettre un Vélib, hein. Tu peux foutre un Vélib, hein. Oh, Bernard qui pose de la moquette. J'ai posé de la moquette, oui. Plus maintenant, parce que je peux pas me relever. Mais à l'époque, je posais de la moquette. On met une thibaude, bien sûr. C'est pas bien la moquette, c'est attrape-poussière et tout. Ah, mais oui, mais ça fait confortable. Moi, j'aime bien. Ah, ben, de la moquette Alors, il chez paraît vous que c'est oui, parce que c'est pas bien, parce que les. Mais maintenant, ils sont traités, hein, anti-acariens, machin, tout le machin, là. Scotch Guard et tout machin, c'est vrai, hein, pour les insectes, les machins. Et, mais je trouve ça donne un aspect chaleureux. Moi, je suis fétichiste des tapis et des coussins et des lampes. C'est des trucs qui me rassurent. Et la moquette, ça me rassure. Les fausses peaux de bêtes en crilor, tu dois aimer ça, non? À côté de Non, la cheminée. la Oh là moquette, là. et puis on peut marcher pieds nus, on c'est chaud, c'est confortable. Et puis, Bah, ouais. tu sais, maintenant, il y a du chauffage aux pieds. Hein. Oui. En levrette sur une peau de tigre en crilor. Non. T'as brûlé les genoux. T'as brûlé les genoux. Non. On voit qu'il a essayé. Ah, tu t'es trahi. Mais non, ça brûle les genoux quand c'est en acrylique. Hein. Non, il faut mettre une thibaude. Et sur le parquet, ça met des échardes. Un peu de culture maintenant pour Marie-Josée L'Empire qui habite Armentières. Ah bah ça aussi c'est chez vous. oui, Il y a- c'est- c'est une chanson de Lynn Renaud. Vous n'êtes pas allé au concert de Lynn Renaud Bon, c'était il y a longtemps. Trop death J'étais metal. pas né. Trop death On metal. savait pas où mettre les déambulateurs. C'est comment C'est comment la chanson J'ai pas l'air en tête, c'est les 10 from Armentières. Mademoiselle Fromard, Mentière, Ouais, les 10 from Armentières. J'ai pas le RLR en tête. Puis après, il y a toi, ma petite folie. Et puis La cabane au Ma cabane au Canada. Et moi. puis la Chien, la vitrine. Et la grosse combien cabane. ce petit chien dans la vie? Oui. Oh là 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 là. Le plus chaud de la Havane. much for the dog. Ouais. Philippe Manoff, fan de combien pour ce petit chien dans la vitrine Non, fan, non, mais pas fan, mais je sais que ça a existé. Ouais, pardonne, mais n'oublie jamais, voyez. Combien pour ce petit chien Dans la vitrine. Ah non, je Ah confonds non, avec... Lynn Renaud, la petite folie, c'était la petite folie, ça. C'est ça. Toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. Mon petit grain de fantaisie. Ok. Ah oui, c'est ça, elle faisait... Ouais. Toi, ma petite folie, Mais il y avait des moustiques, c'est mon pour ça. petit grain de fantaisie. Il y avait des moustiques pendant l'enregistrement. Oh, elle était géniale, Lynn, quand même. Mais on découvre la discothèque de Philippe, c'est sympa. Il y a un album des Stones quand même chez toi ou pas? Ouais. J'en ai eu un. mais- Bon, dites ma question pour Marie-Josée Oui. L'Empire qui habite Armentières. Ah, voilà. Donc, voilà ce qui nous a fait Pauvre mais penser. fier. Qu'est-ce que vous dites, vous Armentière, pauvre mais fier. Ah bon C'est ça la devise, oui. Ah, je savais pas. Ouais. Donc la question nous emmène à Londres, où il y a une célèbre exposition actuellement qui bat des records. Il faut dire que c'est l'exposition la plus importante ayant jamais existé sur un artiste et poète anglais. Une rétrospective, un poète. Oui, c'est William Blake. William Blake, excellente réponse de Philippe Manœuvre. Vous y êtes allé?
Bah, j'aimerais beaucoup y aller, en tout cas. C'est à la Tate. Ou à la Tate Faut se Gallery. méfier, c'est là-bas qu'il y a un gamin qui a été poussé par la fenêtre. Hein. Ah bah oui. À la Tate Galerie. À la tête, oui. Ah bah vous connaissez vous aussi cette galerie. Il est tombé sur la tête Comme tout le monde. Comme tout le monde. Vous faites les musées, vous. Oui, à Londres, j'ai beaucoup fait, oui. On m'a traîné, puis j'ai fait tous les... Ah, vous avez connu un Britannique, vous. Oui, enfin un Français qui vivait à Londres. Racontez-nous. Christian Clavier J'ai fait quelques allers-retours en Eurostar. Enfin, le Téléstar, comme a dit ma mère. J'ai pris le Téléstar, je suis allé 2 fois là-bas. T'aimes bien passer dans les tunnels. Et alors, il t'emmenait dans les musées. Et puis, alors il me faisait faire, alors il était triqué. Il lui fait visiter son tunnel sous la Manche. L'Eurostat. Et alors, comment il s'appelait cet Anglais? Il s'appelait Philippe. Philippe. Ah, c'est chouette, anglais. Non, mais c'est un Il était français, hein. Mais c'était bien. Je l'avais petit déjeuner, rencontré t'avais dans un avion. Ça vous fait quand même une sacrée collection. Depuis que vous faites cette émission, vous nous en racontez un à chaque fois. Ah, il y a du monde sous le tunnel. Alors, Hein. des petites amourettes, des petits machins. Mais il y en a eu plein, c'est vrai. J'ai eu une vie qui m'a permis de rencontrer plein de gens. Hein. Ouais, puis t'es plus vieux que ce que tu fais, hein. C'est surtout que j'ai commencé tôt. Et alors pourquoi ça s'est fini avec ce petit Anglais alors? Bah parce que la distance, Laurent, voyez-vous, c'est pas évident quand même. Hein. C'est vrai, à chaque fois, c'est bien avait une manche d'être entre steward, vous. mais chaque fois que tu rencontres des gens, forcément, ils sont c'est pas rigolo, de l'autre bout du monde. Alors j'ai eu une aventure comme ça à Buenos Aires, Mustapha il habitait Francfort, l'autre il habitait Londres. À un moment, moi je dis, et c'est toujours, et puis en plus c'est toujours à moi de faire l'effort d'y aller, tu sais. Bah, ça va, t'as les billets gratos. Jamais. Alors ça. Elle me dit, bah oui, mais t'es steward, je dis, ta mère. Oh bah alors tiens, faut que je vous raconte un truc. C'est l'autre jour, je m'en vais donc au Portugal. Je suis à bord d'Air France, évidemment. Je m'installe. Ça fait pas 5 minutes que je suis installé. Qu'il y a un vieux steward qui vient me voir. C'était Air France. Il me fait, c'est vous qui avez lancé Jean-Phi dans le showbiz, qui me fait. Mais c'est moi qui l'ai lancé dans le stew. Waouh. Et là, je me suis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai. Oui. Ça veut dire quoi, je l'ai lancé dans le stew? Stew, ça veut dire steward. C'est un instructeur qui, à mon entrée compagnie, c'est lui qui m'a formé, parce qu'on a une formation, hein, c'est vrai. Il y a une formation. Ça a été Ah rapide. oui, hein. c'est pas donné à tout le monde Non. de faire les exercices, là. Non. Il t'a formé On a une ou il t'a formation déformé? Moi, j'en ai fait une parce que j'ai joué une hôtesse de l'air au cinéma. Oui, parce que oui, c'était oui. Et alors, compliqué. qu'est-ce que ça veut dire armer les toboggans? Tu peux Désarmer. nous expliquer? Ah bah c'est pour quand on veut faire jouer Armez les enfants le dehors. toboggan. On arme, c'est une poignée qu'on baisse, ce qui enclenche Que si jamais il y a un qui accident, enclenche tu- le système, si tu t'as ouvres la le- porte, il se gonfle automatiquement. Le toboggan. Voilà. Et désarmer, Et c'est... désactiver les vis-à-vis, c'est quoi? Bah, c'est parce que dans l'aérien, on part du principe que tu ne fais jamais confiance à l'autre, donc tu contre-vérifies Y a tout pas le que temps. dans l'aérien, Donc ça veut je dire veux que dire. tu ouvres ta porte et tu vérifies que ton hôtesse en face, c'est une hôtesse, des fois c'est con, alors elle oublie. Ah. Elle dit, ah, j'ai oublié le toboggan. Une fois, ça arrive à Roissy. Non, mais parce que souvent la fatigue nous rend moins vigilants, on dit hypo-vigilants. Et on papotait, il suffit que tu papotes à un café, tu t'oublies de désarmer le toboggan, et désarmer le toboggan, tu fais voilà comme ça. Et elle a ouvert une porte à Roissy, et le toboggan elle a fait. Et ça coûte super cher à remettre en place, hein, tout. Et ça immobilise l'avion, hein. En même temps, on descend plus vite comme ça. Oui, mais voilà. donc Vous êtes c'est déjà descendu par le toboggan? Non, enfin, quand on exercice en maquette, on fait des exercices en maquette pour être préparé à ça. Parce que ça, en plus, c'est du téflon, le revêtement du toboggan. Ah oui, Alors, avec le Thibaut en dessous. Ça brûle les genoux aussi? Ça peut te brûler, puis on fait des exercices, des évacuations, des simulations de feu, on éteint des feux avec des cagoules, machin, c'est incroyable. Oh là là. On est très bien Avec des formés. cagoules. Oui. Mais c'est fou le succès que vous avez, hein. Les gens viennent me parler de vous. Je peux pas faire un voyage sans qu'on me parle de vous, Jean. Ouais, forcément, c'est dans les avions. Vous Vous savez, aviez eu Thierry Ardisson comme client à bord? Ah non, j'aurais bien voulu. Ah ouais, moi aussi. Ah oui, oui. Ouais, t'es sûr. Je crois qu'il se serait passé un truc, hein, d'ailleurs, sur le vol. Dans les yeux. Vous pouvez prendre l'avion demain, hein. Tu faisais les premières classes aussi. Oui, première classe et business, oui, oui. Tu faisais les premières classes. ouais, Oui, ok, alors. moi je préférais parce que c'était plus... Pourquoi tu montes pas une compagnie aérienne? Oui, oui. Il serait pas mal Aérobit. Ah non, moi j'ai la meilleure compagnie aérienne. Ah, RTL. Une question pour Sébastien Moineau qui habitait Quevilly dans les Yvelines.
Moineau. Ah, c'est vous qui faites ça, C'est Patrick. moi. Non, c'est pas C'est moi. moi. C'est Muriel. Et c'est vrai que vous sifflez très très bien. C'est une Pas très siffleuse. bien, j'irai pas jusque-là. Ah, Franchement, si. alors ça, c'est nouveau. Il y a eu c'est vous qui l'avez Micheline Dax et vous. Ah, vous croyez à ce point-là? Ah oui, oui. Oh, dis donc. Vous avez- C'est faisait pas un la première fois que je vous vois siffler. Oh, dis donc. Il faut... T'es une bonne siffleuse. Bah, je l'aurais su, dis donc. Je vais faire attention parce que votre bras. Pierre, vous savez Écoute, quand qu'elle je- siffle très bien. Eh ben, je le découvre. Il y a encore moi-même, je le découvre. Donc, si tu veux, c'est. Elle a encore des secrets pour moi. Une fois dans On n'est pas couché, vous êtes capable de... Moi, je suis pas... Je sais pas si... Avec Ah, là, les doigts. ça. Oui. Ah bah oui, ça oui. Faites-le, Faites-le avec les doigts. Attends, comme j'ai fait refaire mes dents, ça a peut-être tout bougé. Non, mais tu vois, c'est les miennes, pas vraiment les miennes. Alors, tu vois pas que tu me pètes une facette, plus pour tes conneries. À 15 000 balles la facette, merci bien. Hein. Elle me garait, dis donc, s'il y en a une qui Mais parle. Ah, ça, faut le faire. Tu Oui. l'adresse de ton J'ai mis un temps à Je rêve apprendre de faire ça, j'ai jamais su le faire. J'ai mis un temps, mais j'avais Ah ouais. 12 ans, je me souviens, mais j'ai mis un mois. Tous les jours, je faisais. J'ai mis un Comment temps tu mets ta fou, langue fou. Oh, ça va. Tiens, t'es jalouse, c'est comme ça, puis voilà. Essayez. Eh ben, t'essaieras de faire ça au Mans demain. J'ai jamais su. Enlève les calamars On va sur la évacuer le tête. premier rang. Essayez Chantal. Non, parce qu'il faudrait pas que le dentier arrive sur le monsieur du premier rang. Essayez Chantal. Comment tu mets ta langue Bah, non, attends, tu la plies à l'intérieur. Tu mets les grands doigts Et comme ça, hein. Tu la plies. C'est incroyable. Ah, c'est une bonne siffleuse, hein. Non. Ouais, C'est ça. d'abord. C'est une souffleuse. En fait, tu fais venir ton souffle de quel endroit Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il vient de loin. Il vient de loin, il vient du bas. C'est ça, il paraît que ça vient du bas, ouais. Ah, ça vient du bas. Monsieur Moineau, il a dû s'envoler là déjà. Il était. Ah, il attend depuis tout à l'heure. Monsieur Moineau qui habite Équevilly, donc dans les Yvelines. Mais votre bruit de moineau était très bien aussi, Monsieur Plaza. Ah mais non, mais le moineau. Le moineau, c'est Muriel. Ah, c'était vous aussi le moineau. Mais pas aussi, c'est comme moi. Ça le rend fou. Mais- Ça rend fou, Laurent, comme les chiens. Mais il n'y a que vous qui savez siffler alors. Bah non, mais tout le monde sait siffler. Parfois, Mais qu'est-ce non, qu'il y a mais avec non, ce moi je sais pas siffler. Pierre, vous savez. Ah oui, ça. Ouais. Voilà un homme. Ouais. Ça, c'est un sifflet d'homme. Qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Et voilà Michel. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est pas si mal. Oui. Moi, je savais siffler, mais depuis le botox, je sais plus, non. Ah, on y vient. Ah, on va enfin savoir ce qu'il y a eu. C'est pas bête, Laurent, de partir par des questions. Mais je comprends pas, détournées. il n'y a pas. Nous, dans la famille, on avait un sifflet qui faisait qu'on se reconnaissait. Ah oui. On faisait. Oui. Ou alors il y avait. Et Oui. ça, c'était une manière de dire je suis en bas, je t'attends. Comme un klaxon. Et vous arriviez pas à vous parler Tu vois. Alors que t'as. Eh oui. T'imagines les repas. Donc, Et c'est bien pas la d'avoir- repas de famille, hein. C'est les 7 mois. Il va mourir. Il va mourir. Je vais tuer. Ça y est, il a paumé une côte. Je vais taper. mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Vos Oui, parents c'est vous parlaient pas, particulier, quand même. Michel. Non, on faisait que siffler. Je t'aime, c'était comment? Et une conversation en sifflant, dis donc. C'est bien d'avoir un signe de ralliement en famille. Bien Ouais, sûr. C'est Ah bah très oui. important. C'est quoi votre signe de ralliement à Alors, vous? c'est mon mari qui l'a créé depuis très très longtemps. Son père faisait pareil. Quand on se retrouve pas dans une grande surface. Alors, par parce que exemple. nous aussi. Vous faites quoi? Parce que moi, j'ai un truc aussi. Allez-y, allez-y. Ah, c'est drôle. Comme ça, il Ah fait ouais comme ça. Mais- Mais Et très nous fort. On n'entend pas dans une grande surface. Ah, Mais moi, il le on crie entend ce très que je fais, fort, mon moi. mari. Ah oui. Et alors, il faisait ça à Métro. Vous connaissez ce magasin Métro? Oui. Ouais. Et il y avait des gars qui mettaient les produits dans les rayons et Michel était comme ça au milieu d'une grande allée. J'osais même pas aller le voir. Parce que les gars... Et vous, Muriel? Alors, moi, avec ma fiancée, on fait. Vrai?
Ça marche très bien. Et moi, alors que je vis comme quand je pousse mon chariot, je me dis tant pis, mais j'imagine les gens qui me voient en train de pousser le chariot et faire. Si vous voyez Muriel Aboyer, c'est 30 millions d'amis à Super U. Une question pour Monsieur Moineau, donc. Tout part de toujours là, monsieur Moineau? C'est le même. Ah bah oui, c'est le même. Oui, oui, oui. Vous êtes là, toujours, monsieur? Non, mais il est pas là. Il est pas là. Ah, il est pas là, d'accord. C'est juste une question, il est pas là. Mais il est pas là. au téléphone. Pourquoi vous le dites qu'il est là? Il est pas là. Bah, pour savoir ça, oui. Il est pas là, Muriel, pour savoir où il est. Mais vous connaissez pas Mais il est passé où, Monsieur Moineau? Mais il n'est pas au téléphone, Monsieur Moineau. Il est à Équevilly. Il sera drôle, c'est le jour où Chantal et moi, nous serons dans la même grande surface. Ça fera ça. Et imaginez qu'il y a les Boujna aussi. Avec la siffleur. Moi, je vous dis un truc, c'est que si... Heureusement, chez nous, on fait que les cartes. S'il donc y a on est tranquille. s'il y a un psychiatre qui rentre ici, il nous fait tous interner directement. C'est génial, parce qu'en entendant l'émission, ma fiancée, je suis sûre qu'elle va me répondre chez elle. Là, il y a quelqu'un chez elle, elle est en train de faire. J'espère qu'il n'y a personne. Monsieur Moineau. Ça y est, il se relie, machin. Avec Quevilly. Quoi? Avec Quevilly. Oui, dans les Yvelines. Avec Quevilly. Avec Quevilly. Sébastien Moineau espère évidemment toucher 300 € si vous ne répondez pas à cette question. Qu'est-ce qui désigne un amant, une couleur ou une porcelaine? C'est le même mot, hein? Un amant. Une couleur ou une porcelaine? C'est un ancien mot. Limoges. Limoges, non. Bernardo. Un amant. Bernardo, porcelaine de Limoges. C'est le même mot. Le même mot, c'est un mot qu'on utilise peu souvent, c'est vrai, mais c'est une... Guy de Graine. Non, une couleur, je vous dis. T'as déjà acheté un pantalon de couleur Un Guy bleu? de Graine Un bleu? Alors bleu, non. Une couleur. Le mot est plus employé pour lequel des trois? Plutôt Le en bleu couleur, canard. plutôt en Alors, amant? j'ai ou en- l'impression qu'on l'utilise plutôt pour une porcelaine. Un amant, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise. Alors, c'est les porcelaines qui sont un peu rondes comme ça, très. Alors c'est la couleur surtout de la porcelaine qui fait qu'évidemment on la désigne du nom de sa couleur. Alors c'est Et c'est le nom d'un amant. Alors c'est dans, c'est dans les verres. Vermillon. C'est dans les verres. C'est dans les verres. Oui, oui, parce que Exactement. Un verre solitaire? Mais non, un verre. J'en ai acheté porcelaine, un amant, une sur les couleur. brocants. Kaki. C'est tout bien rondou. Non, c'est vert, vert c'est pâle. vert. Oui. Ah, bah alors amande. Non. C'était pas mal, amande. Vert amande. C'est en deux mots? Ah non, c'est en un seul mot, mais c'est en 3 syllabes. Vert tendre. Pas vert tendre, non, non, c'est un. Il y a pas Vert fort. Il n'y a pas le mot vert dedans. Il n'y a pas le mot vert. Ah, il n'y a pas le mot vert. Il y a désigne- ol, ça finit par ol. Pistache. Ça désigne un vert tendre, ça désigne une faïence qui porte justement cette couleur, ou une porcelaine qui a cette couleur, et ça désigne aussi anciennement un amant. Il n'y a pas le mot ol dedans. Il n'y a pas là, c'est ol dedans, il n'y a pas ol. Alors on n'en est pas aux syllabes, c'est pas motus ici, Madame Robin. Oh, bon, bah c'est. Mais il n'y a pas ol, de toute Un façon. verre. Mais couramment, on dit y a tiens, pas c'est ça. un verre. chat. Alors, on dit Ça, pas quoi. c'est un verre, on dit Non. tiens c'est... C'est pistache. Non, pistache, mais c'est pas bête ça, vous C'est pas voyez. bête. Ah. Et il n'est pas con quand même. Hein. Il fait. Il est Les pistaches, c'est plutôt amande qu'amande, voyez-vous. Oui, Là, bah, il enfin, on fait s'agit ce qu'on veut. Hein. d'une couleur vert pâle. Limon. Limon. Non, un peu. c'est légèrement grisé, ça tire sur la couleur du saule ou de la feuille de pêche. Ah, Vert pâle, vert pâle, ouais, c'est très jolie couleur, faire d'ailleurs. ça, un mur vert comme ça pâle, dans une c'est une maison. gastro. Et on dit par exemple une porcelaine recouverte d'émail. On dit ce sont des chinois, vous voyez. Ah, des paravents. À quoi un chinois? Oui, on dit des chinois, des porcelaines chinoises. Elles sont de couleur verte, vous voyez. Ah oui. Des estampes. Vert pâle, vert délicat. Et ça veut dire aussi un amant délicat, vous voyez. Étang? On le connaît tous, le mot, même Ah oui, moi. Même ah oui. moi. Ah oui, oui, moi je le connaissais, alors vous le connaissez. Ah. Ça, oui, ça oui. veut pas dire parce que vous le connaissez qu'on le connaît tous. Hein. Oh, Vous êtes- non. vous êtes assez intelligent quand même, Laurent. Oh, c'est bien, Stéphane. Le calendrier est toujours en vente dans toutes les supercheries. Oh, c'est important, non, mais c'est vrai. Serralène.
Ah, c'est pas loin. Ah, pas mal. On se rapproche. Céladon. 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 Bonne réponse de Muriel Robin. Céladon. Une question littéraire pour Monsieur Sébastien Ouvert qui habite Sarreguemines dans la Moselle. C'est bien, c'est bien. Question qui concerne un Français qui quand même a obtenu le prix Nobel de littérature en 2008. Là, je vais peut-être pas vous demander son nom quand même. Vous le connaissez. Oui, non, Trop facile. Yann Moix. Le prix Nobel de littérature 2008 a été attribué, souvenez-vous, à JMG, parce que c'est souvent ainsi qu'on l'appelle, hein, JMG Le Clésio. Je vous en parle parce que le dernier livre de Le Clésio, Bitna sous le ciel de Séoul, Bitna sous le ciel de Séoul, publié chez Stock dans un premier temps, eh bien, vient de sortir en livre de poche. C'est toujours important parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les livres en On poche. peut pas mettre dans une poche d'ailleurs. Et ça tient pas dans la poche, non? Non. Oh, c'est rare. Une grande poche, une grande poche. C'est une grande poche. Et donc la sortie quand même d'un livre, le dernier livre en date du prix Nobel de littérature en poche, bah, ça se signale, c'est ce que je vous fais. Voilà. 184 pages, 7 € seulement, un livre de poche. Voilà, ouais. Pas la peine de s'en priver. non. Mais évidemment, maintenant, je vais vous demander quels sont les prénoms qui se cachent derrière JMG Le Clésio. Jean-Marie Gustave. Jean-Michel. Jean-Marie Gustave. Excellente réponse de Monsieur Perroni. Et puisque- Bonne réponse. Tu m'aurais dit Hugo, je t'aurais dit Victor aussi. Il n'y a pas que lui qui est bon. Hein. Ah non, mais le Clésio, tout le monde ne connaît pas le G de Gustave. Mais bien sûr, moi non. C'est comme d'ailleurs le docteur Guillotin, tiens, puisqu'on est dans les prénoms. Ah oui, dire qu'il Il a inventé la guillotine. Et oui, monsieur Briand-Lauré, qui habite Pauillac, espère 300 €, parce que je vais vous demander le prénom du célèbre docteur Guillotin. Jean. Non. Raoul. C'est un prénom courant. Non, pas si courant que ça, même s'il y a une chanson autour de ce prénom. Ah oui, Ignace. 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 Bonne réponse. C'est un petit continent charmant. Il y a longtemps Qui que me vous vient de mes parents. il y a longtemps que vous n'aviez pas chanté, monsieur Bénichouet. Ça nous a manqué. Et le public de RTL nous réclame. Les chansons de Oui, souvent. Elle chante. Ah, mais c'est vrai. Ouais, attendez, j'ai l'occasion. Ignace. J'ai une autre question, tiens, à propos de la Joconde, et ce sera pour Florence Hafner qui habite Aubervilliers. La Joconde, elle est au Louvre. Il y a une exposition qui va durer jusqu'au 24 février qui concerne Léonard de Vinci, vous le savez. Et la Joconde, elle ne va pas bouger, elle va être rejointe par d'autres tableaux. Mais qu'est-ce qui a disparu dans le tableau de la Joconde et qui existait à l'origine? Le prix. Le prix. Non. Les moustaches, non. Mais non, parce que les moustaches à Joconde, c'est un exercice très Le cadre. Comment ça, le cadre? Ben, ils ont changé le cadre. Ah non, non, c'est quelque chose que Léonard de Vinci a peint Ah oui, oui. et qui n'est plus... Les couilles. Enfin, Ah, c'est dans le décor derrière. c'est pas dans le décor. Il y a plein de couches en fait hein, de la Joconde. Dans en son fait. sourire. Sur, la Sur le scène. visage, Sur le visage, oui. Un grain de beauté. Une mouche. Le voile, non. Non, Un poireau. un grain de beauté, un gros grain de beauté. Un Une gros, mouche. un poireau, non. Une mouche. Une mouche, non. Une dent carriée. C'est vous, c'est quoi que vous avez, vous, Isabelle? C'est une mouche ou un poireau, là, que vous avez, là? Un poireau, ça. C'est une mouche. Le poireau, elle a eu, elle a eu pour son film. Non, le poireau, c'était une distinction. C'est un truc disgracieux. Ne pas rebondir, Ne rien dire. se draper dans sa dignité, ne pas. C'est plus une mouche. Tu veux que je balance une tarte ou je te laisse? Mais c'est très joli, ce que j'adore Ouais, ça. c'est très joli. C'est plus une mouche, c'est un frelon là. C'est un grain de beauté. C'est beau C'est la un grain de symétrie. beauté. C'est un Mais ça grain va- de Et c'est beauté. la nature qui a apposé sa signature sur moi. Ah bah oui. Toi, tu seras belle. Donc, ça, vous l'enlevez pas le soir, quoi. Non, je l'enlève pas le soir. Non, parce qu'il y a des fois des dames qui se rajoutent des petits trucs rajoutent comme des ça. petits- Oui, moi Il je y a le fais. longtemps quand même. Hein, ça, En c'est- soirée, je le fais. Pardon. En soirée, je le fais, je mets un petit grain de beauté ici, ça fait joli, ça fait son effet. Hein. Moi, c'est plutôt le soir que je me maquille. Mon mari adore quand j'ai des mouches. Arrête de te laver, t'en auras. Non, mais ça, c'est ce qui fait votre charme, Isabelle, Ah oui, évidemment. y a que ça. Votre particularité. C'est juste ça. Moi, je drague que comme ça. C'est vrai, elle est jolie, cette petite Ah, je verrue connais, là. chez toi, c'est Ah c'est- ouais, ouais. C'est joli, c'est joli. C'est très beau, c'est vrai. C'est quoi la question là de la Joconde? Ah oui, c'est Nicrophore. Eh ben, justement, c'est ça. Elle avait un grain de beauté, lui a enlevé, non? Non, C'est Nicrophore. Français. C'est Nicrophore, là, Elle avait un piercing dans le nez. non, non.
Des lunettes. Non, mais c'est quelque chose qui, avec le temps, a fini par disparaître. Ah, c'est pas lui qui l'a enlevé? Ah non, non, non. Ah, non. ça s'est estompé? C'est l'usure qui a... Ah oui. Non. Eh oui, Poche oui. Les sourcils. Les sourcils, elle n'a plus de sourcils qu'elle Non. avait au départ. Elle est glabre. Bonne réponse de Titoff. Sous quel nom, et ce sera une question pour Céline Stouff, qui habite à Douarche. Oh là. Madame Stouff espère 300 €. J'espère qu'elle va gagner. Hein. Ah ouais. Madame Stouff. Ça, je veux pas que ça soit plus grave. Sous quel nom connaît-on mieux le mal de Saint-Fiacre? L'estoufade? Non, le mal de Saint-Fiacre. Les hémorroïdes. Les hémorroïdes, Ah. bonne réponse. Le mal de Saint-Fiacre, effectivement. Fiacre le trottinant, caca, diable. Un fiacre le trottinant, jaune avec un cocher blanc. Du vent l'entendre de l'année, on entendait des baisers. Une voix crier le léon. Ayana Kamura n'a qu'à bien se tenir. Hein. C'est vrai qu'on comprend pas plus. Non, non. C'est pour ça que je dis ça. Une question pour Monsieur Erwan Pastol, qui habite Bordeaux, en Gironde. Erwan Erwan Pastol. Qu'ont en commun les réalisateurs André de Toth, John Ford, Raoul Walsh et Fritz Lang? Une maîtresse. Ils sont européens? Alors, non, certains sont américains. C'est vrai que André de Toth était d'origine allemande, mais bon, de toute façon, il a fini, il faut le dire, en Californie, à Hollywood. Tous, hein, d'ailleurs, sont passés par Hollywood, mais c'est pas ça leur Fritz Lang point. était allemand? Alors oui, aussi, mais... Ils ont joué le même rôle. Mais pas, par exemple, John Ford, voyez-vous. Pas irlandais d'origine? Raoul Walsh, lui, est bien américain, donc vous voyez, non, c'est pas Et ça. dans leur- le choix de leur film, de leur sujet, ils ont tous pris un même sujet qu'ils ont traité différemment. Non, non, non. Ils ont tous fait jouer le même acteur. Non, oh, bah ça peut-être, hein, parce qu'à l'époque à Hollywood... Ils ont tous fait un western. Non, ça oui, et John Ford a fait un western. Ils ont tous tourné avec des hommes petits. Non, non. Bon, c'est Ils ont tous Pour été pas dire des petits nains. Ils ont tous été poursuivis par McCarthy. Non, 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 c'est un autre point commun plus original que cela. Ah. Ils ont l'oreille absolue. Je peux vous donner quelques films hein, qu'ils ont fait si ça vous aide. Bon, Ça va évidemment, nous aider. John Ford, vous connaissez Les raisins de la colère, La chevauchée fantastique, Oh, L'homme c'était beau. tranquille, La prisonnière du désert, L'homme qui tua Liberty Valance. Bon, c'est le Mais plus d'accord, mais connu. là, tu nous C'est- enfumes. c'est le plus connu peut-être. Fritz Lang. Bon bah alors Lang, pardon, vous connaissez, je sais pas moi, Chasse à l'homme, Aime le maudit. Surtout, Ah oui, voilà. Aime le maudit. Bon voilà, ou Docteur Mabuse aussi. Ah oui, ça. Alors Raoul Walsh, peut-être un peu moins connu, mais quand même, c'est Gentleman Jim, Barbe Noire le pirate, Le voleur de Bagdad. Et qu'à André, quant à André de Toth, c'est peut-être un peu moins connu, mais il a quand même fait L'homme au masque de cire, Chasse aux gangs, La chevauchée des bannis et Rivière de nos amours. Dis-moi, on pourrait dire qu'ils n'ont jamais fait de film en couleur? Alors si, il y en a sur les. John Ford a fait des films en Est-ce que couleur. c'est rapport au film? Ce n'est pas rapport au film. Est-ce que c'est un rapport sur eux? Pardon? Est-ce que c'est un rapport sur eux? Ils ont qu'une main. Alors, on se rapproche. C'est tous des gauchers. Borgne. Ils sont tous gauchers. Ils sont borgnes, Oui. tous les quatre. Bonne réponse de Thierry Ardisson. T'as vu, je t'ai mis sur la voie. Parce que si tu veux, quand On fait une belle équipe, tout va Quand t'es plutôt. cinéaste, en fait, t'as besoin que d'un œil, c'est celui que tu mets dans la caméra. Et les mecs, c'est les... Oui, c'est vrai. Ah, j'avais pas pensé. Moi, je suis T'as plutôt pas pensé à acteur. ça? Ouais. T'es quoi? T'es acteur? Moi, je suis plutôt acteur. Mais j'ai vu Albert, là, c'est super. Ah, merde. Non, mais c'est ce que je lui dis quand il est Vous venu. l'avez vu que d'un œil alors. Quand il est venu dans mon émission, je lui ai dit que c'était vachement bien. Maintenant, je peux te dire la vérité. Non. Non, tu cherches du travail, attention. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, ce sont quatre grands réalisateurs et il n'avait qu'un œil, comme quoi ça, regardez, Van Kovlart, votre réalisateur, il avait ses deux yeux. Oh lui, putain, pourtant. Van Kovlart. Attention, il a quand même un prix Goncourt, le mec. Ouais. Il écrit quand même. Ouais, mais hein. un prix C'est un Goncourt, prix c'est pas- ça Goncourt, sert à mais c'est rien. justement pas un prix de Luc. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais me crever un œil ce soir. Je dormirai avec un œil en moins, ça te dérange pas? Jean-Philippe. Non, chérie, t'es beau quoi qu'il arrive. Ouais. Oh. Et tu vas voir, j'ai une louloute qui sourit. On a envie Mais d'aider, oui, hein. tant qu'elle sourit, tout va bien. Ah oui. Vous avez quoi, vous avez dit? Une louloute Oui.
louloute. T'appelles ça une louloute? Oui, une louloute. Pour faire le rapprochement. C'est une louloute. Et elle sourit parce que c'est comme un. Le fait- smile est à l'envers. Expliquez. Oui, je vais expliquer. Vous l'avez regardé puisqu'on a fait une cohabitation. Il la montre facilement, sa louloute. Eh ben, en fait, tu sais, t'as la petite femme qui s'appelle Lurette, nous, elle est dans le sens comme ça, vertical. Lui, elle est horizontale, elle fait comme ça. Ouais, donc, ça J'avais un copain comme ça. Ah ouais, c'est super. C'est super parce que déjà, tu mets une bonne C'est quoi, ambiance. ça touche le point G tout de suite. Oui, c'est vrai. Déjà, elle est heureuse. Le On va point dire, G. oh, oh, oui. oh. Elle te regarde, ça t'illumine le regard. C'est vrai. Je comprends pourquoi t'as du succès. Et vous racontez ça à l'antenne, vous. Ben oui, mais si quelqu'un Alors, ne sera pas surpris, je demande à tous les auditeurs de venir voir ma louloute. et à toutes les auditrices qui désormais croiseront Stéphane Plaza de faire dans la rue quand vous le verrez. Oh, la louloute qui sourit. Bon, je peux remettre un peu de culture dans cette émission. Vas-y, 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 chérie. Oh là Tu là. viendras pas de me dire ça aussi. Non, pour faire de mal. Allez. Mais toi, je vais pas parler comme ça, chérie. hein. Monsieur Fabrice. Il est choqué, Allez, Fabrice. fais le téléphone. Fabrice, il est choqué par Je suis pas choqué, je suis surpris. Allez, monsieur Fabrice. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Laurent? Je comprends pourquoi sa femme reste. Monsieur Fabrice, ne vous laissez pas faire par ces abrutis. Mais pour nous. Et en plus, vous qui étiez... Vous qui J'ai étiez... envie de faire pipi. Pas pipi, riri. Non, monsieur Fabrice, vous étiez sur cette antenne de RTL avant nous. Dites-leur, aidez-moi à reprendre les choses en main. Mais écoutez, montrez un petit peu, je ne sais pas, de fermeté. Ah ben voilà. Enfin, Ça a bien changé. je voulais. hein. Bah oui, ça a un peu évolué. On le regrette style, oui. Radio Luxembourg. J'ai une question pour Daniel Orsolani qui habite Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Écoutez bien. Il peut être de jambes de chien, de l'aiguille, de tête d'alouette, d'écoute, de taquet ou de huit. De quoi s'agit-il? Attendez, vous pouvez répéter? Mais bien sûr. Alors vraiment, vos désirs sont désordres, Roselyne. Il peut être de taquet, de huit, de jambes de chien, de tête d'alouette ou de lagui. De quoi s'agit-il? Un balai. Non. Un pâté. Un pâté. Ah, vous avez du pâté de jambes de chien, vous? Je sais pas, ça pourrait exister, Laurent. Vous avez peut-être trouvé ça quelque part pendant vos voyages en Afrique. C'est la tête d'alouette qui vous a fait penser Oui, au pâté, voilà. évidemment. C'est pas quelque chose en ébénisterie? L'ébénisterie, non. Un ciseau? Un ciseau, non. Une clé? Une clé, non plus. C'est pas quelque chose qui sert pour le ménage. Non, pas précisément. Pour la vie quotidienne, ça sert. Alors ça peut servir dans la vie quotidienne, pas toujours, mais parfois, oui. C'est un outil de bricolage? Outil de bricolage, non, on peut pas dire ça. Pour la cuisine? Ça sert pour la cuisine? Pour la cuisine, non. C'est un ustensile de quelque chose? C'est pas un ustensile en soi, non. Est-ce que c'est sexuel? Ah, ça, alors là, tiens, ça c'est une bonne Ah oui, question. on fait Une menotte, une Ah ouais. menotte. Un sextoy en jambe de chien. Très bien. Une pipe en tête d'alouette. Rien à voir avec le sexe. A priori, ça n'est pas sexuel, mais c'est vrai qu'il y a certaines pratiques où on pourrait se servir de ce qui parfois est de huit, de taquet, d'écoute, de jambes de chien, de lagui ou de tête d'alouette. C'est une cravache? J'ai pas une croix? Une cravache? Une cravache, une croix, non. Non mais regardez notre ami Ryu, ça va vous Oui, aider. mais ça nous écœure. Pourquoi, quel rapport avec Johan? Ah ben, si vous le regardez, vous allez peut-être trouver. Du thon? Du thon? Non. Et là, d'un seul coup, c'est... Je vais en prendre pas la gueule encore, Laurent. C'est des ballons, c'est des ballons. Non, pas des ballons. C'est une coiffure. Une coiffure. baudruche. Une baudruche, une coiffure, non. Des connards. Ah, des perruques. Non. De huit, de taquet, d'écoute, de jambes de chien, de tête d'alouette, de lagui. Lagui, Nana ça de tête s'écrit d'alouette. comment? Lagui, L-A-G-U-I-S. C'est lié au physique de quelqu'un ou pas? C'est lié au corporel? Alors vous, oui, mais autrement, non. C'est Je redoute la réponse. en forme 2. C'est en forme 2. Une culotte? Une culotte, non. Mais pas de culotte sur la tête. Presque. Ah, ça a rapport à la tête. Ah oui, c'est en regardant sa... Est-ce que Ah bah, c'est des pour, lunettes, par des exemple, lunettes. dire il a un menton en tête de je sais pas quoi ou un... Non mais c'est vrai que c'est en regardant sa tête que vous pouvez trouver la réponse. Une morphologie, c'est une morphologie. Un œuf? Une pustule. Non.
Laurent, vous exagérez, vous me mettez dans la merde encore. Poireau. Bon. Un poireau. On peut pas lui dire. Poireau. On peut pas lui dire. Une boule Un de pétanque. poireau en c'est des patte de lunettes. chien qui défigure Yoann Ryu, faut bien le reconnaître. Hein. Mais il n'a pas de poireau, Ryu. C'est quoi Est-ce que ce sont des lunettes? Des lunettes, non. La forme des yeux? Non plus. La forme du nez. Non. Nez. Non. Ma Les bouche, oreilles. ma bouche sensuelle, Non, quelque mais chose de la ça ne bouche. se voit pas sur sa tête. Ah, le côté lèche-cul de quelqu'un Mais quel rapport? Standing ovation pour Valérie Mérès. Est-ce que ça a un rapport avec l'anatomie de quelqu'un? Non, mais certains... Donc c'est la forme de sa bite. Oh, Et comment tu la connais? Je fais du Jean-Philippe Janssen. Excuse-moi, c'est la proximité. Je t'ai piqué une réplique. on se rapproche. Pardon, Jean-Philippe. Il vous reste 30 Ah, on secondes. se rapproche, alors c'est les jambes. Non, mais c'est vrai que Daniel Orsolani, qui habite Montfermeil, va sûrement toucher 300 €. Je crois qu'en fait, il nous manque une de nos grosses têtes célèbres, qui, elle, et lui plutôt, puisqu'il s'agit d'un homme, aurait su répondre s'il avait été là. Ah bah c'est Florian. Florian Gazan? Non, pas Florian Et Gazan. Philippe Gueluc. Bernard Mabille? Bernard Mabie, Philippe Gueluc, non. Stéphane Plaza? Stéphane Plaza, non. C'est Perroni. À Perroni, non plus. D'Olivier de Bernard Kersauzon. Mabille. Ah, c'est Olivier de Kersauzon, donc ça a un rapport avec le bateau. C'est un nœud. Un nœud, un nœud, un nœud, un nœud. voilà. Ah, je suis pas une tête de nœud. Ta Je suis gueule. pas une tête de nœud. Eh oui. Eh oui, mais c'est arrivé trop tard. J'ai dit sur le gong. Ah non, C'était sur le clic. Ah non, non, non. On va donner 300 € à Daniel Orsolani. Il s'agit bien des nœuds. Un nœud de 8, un nœud de taquet, un nœud de jambe de chien, un nœud d'écoute, un nœud de tête d'alouette, un nœud de lagui. Un nœud de lagui, par exemple, c'est un nœud coulissant. Le nœud de jambe de chien, c'est un nœud de réglage pour réduire la longueur d'un cordage. Vous avez différents types de nœuds, vous le savez. Oui, bah oui. Et c'était des noms de nœuds que je vous ai donnés. Trouvé, Jean-Philippe. Oui, différents parce que types oui, de j'ai nœuds, vu là. des nœuds coulissants, tout ça. Là. Vous savez faire des nœuds parce que tout le monde ne sait pas faire des vrais Oui. nœuds. Vous savez, vous faire Oui. des... Oui, oui. Et puis cet été, j'ai appris parce que on a fait plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de faire du bateau à plusieurs reprises. Hein. Et il fallait. Mais t'avais pas emmené tes menottes? Non, mais il y a ça s'appelle le bout. La corde, ça s'appelle le bout. Et le bout, il faut faire un nœud, mais pas un C'est nœud pas comme ça, parce- facile, hein. C'est Ah pas bah, facile parce pour que ça- moi j'ai une pour que ça toile. tient. Dans mon jardin, j'ai une toile là. Vous savez les toiles Un hamac un peu triangulaires. Oui, pour faire de l'ombre. Pour s'abriter Un du string. soleil. Voilà. Un string, qui a dit un string? Désolé, j'ai pensé à ça. Eh ben, faut faire un nœud comme dans les bateaux. Eh ben, j'ai mis du temps. Hein. Oui, ça s'apprend. Oui. Ah ouais, ça s'apprend. Elles ont changé, les filles de La Rochelle. Hein. En tout cas, il s'agissait bien de différents nœuds qui permettent à Madame Orsolani de toucher 300 €. Si je vous dis que Mademoiselle Gassion est née, contrairement à ce qu'on croit, rue de la Chine, aux 4 rue de la Chine. Mademoiselle Gassion, on dit souvent qu'elle était née rue de Belleville. Eh ben non, c'est rue de la Chine. Mais qui est Mademoiselle Gassion? Edith Piaf. Edith Piaf, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle était plus vite que tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Christina Cordula? Bah, elle a répondu vraiment très vite parce que ça, moi aussi, j'aurais pu répondre. Ah oui? Bah oui. Ah, vous saviez que... Bah, beaucoup de gens pouvaient répondre. Qu'est-ce que vous pouvez nous fredonner alors d'Edith Piaf, Christina? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et c'est quoi votre chanson de Piaf préférée à vous, Jean-Philippe Janssen? En rouge et noir. C'est écrit. J'irai plus loin que ces montagnes de douleur. Moi, je suis les verts au fond du café. Ah oui. talanana. Oh, je l'aime bien celle-là, faites-la, faites-la. Attends. Moi, je suis les verts au fond du café. talanana. Et pour... Je me donne les paroles, mais j'aime bien celle-là. Moi, je suis les verts au fond du café. Allez, Jean-Jacques, aide-moi. Et il y a aussi... Non, il les essuie pas, les verres, il les boit, lui. Elle me prend dans sa bras, qui me parle tout bas. Je vois la vie en rose, chérie. C'est trop stylé cette chanson, j'adore. Une question pour Hervé Boyer, qui habite Touraille, dans le Loir-et-Cher. Pouvez-vous me montrer votre éminence Thénard? Oh bah non, il y a du monde. Bah non, quand même pas. C'est un slip. Non, c'est pas un slip. Pouvez-vous me montrer votre éminence Thénard? C'est le coude?
Le coude, non. C'est au niveau de la tête? Ah, mais on n'est pas loin. Un objet ou un La nuque. J'ose vous dire, levez le coude et vous allez la voir, votre L'aisselle, éminence c'est Ténard. l'aisselle? C'est l'aisselle? L'aisselle, non. C'est une partie du corps? C'est une partie du corps. C'est un os. Les épaules. Les C'est épaules. un os. C'est le poignet. C'est un os. Le non poignet, non. C'est la jonction? Mais on se La rapproche. jonction du poignet et de la main, là? Pas la jonction du poignet et de la main. Le C'est Iso, la là. petite boule, là. C'est au niveau de la fesse. C'est quoi? C'est au niveau de la fesse, non? Ah oui, c'est vrai que c'est près du poignet. Vous mettez la main au Non, niveau de non, la fesse, non, vous. je demande- bah, parfois on se la met. C'est ouais, qu'aujourd'hui, bien ça sûr, peut ouais. poser problème. Hein. Ouais. Est-ce que c'est les petites veines là en dessous là du poignet là? Ah non, c'est pas ça, c'est des petits. C'est des C'est os. un os. C'est tout ça en même temps parce que c'est une partie plus. Est-ce que c'est le creux qu'on a en bas du pouce? Non, c'est mieux que ça. Hein. C'est le fémur? Mais c'est vrai que c'est tout près du pouce. C'est l'antibras. Quoi? C'est le bras antibras. C'est les lignes de la main, non? C'est les- L'antibras, vous dites Oui. vous On dit pas L'avant-bras, français. l'avant-bras, elle veut dire. C'est la paume. Ah, l'avant-bras, voilà. Est-ce que c'est... C'est la paume C'est de sur la la main? paume de C'est la main. vrai, non c'est vrai. Ouais. Merci, chérie. C'est la paume de la main. C'est pas cette zone. C'est C'est la la zone paume de la toute main. Oh, molle. dis c'est donc, c'est bien là-dedans, quand là. t'es dans la mode. Je vais vous faire un antibras. C'est la paume Le de la paume main. C'est l'avant-bras, elle veut C'est la dire. paume de la Paume main, de la bien main. sûr. C'est la paume de Ouais. la main. L'éminence Ténard, c'est la paume de la main. Bonne réponse collective. Vous connaissez tous l'actrice Isabelle Carré, évidemment. Oui, oui. évidemment. On la verra bientôt au cinéma, mais dans un rôle très étonnant. Lequel? Elle va jouer un rond? Elle va jouer le rôle d'un rond? Elle va jouer un personnage historique. Un personnage historique, oui. Français? Français, oui. Elle va jouer un homme. Pour Gabrielle... Ah non, pas un homme, une femme. Une reine? Une reine... Alors une reine, non. Non. Non, mais elle Jetta. était maîtresse d'un roi, c'est ça? Non, non, non. Moyen-Âge? C'est devant les caméras de Gabriel Le Bornat. On ne sait pas encore quand sortira le film. Je peux vous dire qu'il y aura Lambert Wilson dans ce film. C'est un film d'époque. Un film d'époque, De oui. quelle époque à peu près? Ah bah non, mais si je vous dis tout, alors... Au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, non. Après? Ah oui, bien après. Bien oui. après. C'est plus récent, vous voyez. C'est quand- 19e. à Versailles. 19e, tranquillou. 19e, oh là... 20e même. Ouais, 20e. 20e, 19e, mais Ah surtout oui. 20e. 20e. Surtout 20e. Ah, Ah bah, elle va fait, faire Yvonne fait- de Gaulle. Pardon? Yvonne de Gaulle. Elle va jouer Yvonne de Gaulle. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Isabelle Carré dans le rôle d'Yvonne de Gaulle. Je vois pas quelle tête elle avait, Yvonne de Gaulle. C'est une vieille dame, enfin, il va falloir qu'elle se vieillisse beaucoup, à mon avis. Ouais, Il y a oui. un gros travail de maquillage. Ah bah, elle va passer c'est 2 dur heures. ce que vous dites, elle a bien été jeune un jour quand Oui, même. Elle est pas née vieille. Ouais, mais elle faisait vieille assez vite. Hein. Ah oui, Ouais, ouais. Ah oui. D'ailleurs, vous savez, les gaullistes de Londres, enfin ceux que j'ai pu rencontrer à l'époque, enfin il y a déjà longtemps, ils disaient toujours de Gaulle, il n'était pas pressé qu'elle arrive à Londres. Il était bien tout seul. Ah, ouais. c'est-à-dire Ouais, que... ouais. À nous, ouais. les petites Anglaises. Non mais vraiment, il a... Ouais, je crois qu'il était. Ah, il était chaud de la il aimait les pince, le femmes, il général. aimait les Oui. femmes, il aimait les femmes. Ouais. Ah, là. Bon, il avait une belle histoire avec en Syrie, avec une femme. Ah D'ailleurs, bon on disait toujours qu'il y avait En peut-être Syrie un enfant Ah qui oui était né après. Ça alors. Dis Syrie? Ah oui. Ouais, ouais. Bah Oh, oui. mais vous nous racontez des histoires, Mais monsieur non, pas du Gisbert. tout. Moi, pour moi, c'était le couple modèle, Bah oui, Charles non. de Gaulle et Yvonne. Jamais. il a Non, pu- mais je crois que c'était un couple modèle quand même. Ils s'entendaient très bien. Oh, enfin, quand Oui, même. mais enfin, si vous nous dites Mais bon, qu'il de a- temps en temps, ils faisaient des petits écarts. Bah Vous ne oui. voyez pas, personne n'était au courant. Il a libéré la France, il était libéré, quoi. Libéré, Et délivré. il quoi. n'était pas très résistant. Bon, ben voilà. Yvonne outragée. Yvonne Martyrisé. Mais Yvonne... Viens dans mes bras. Eh oui. Oh, t'aimes, Yvonne. Maintenant, tout s'éclaire. Vive la quéquette libre. Une question pour Françoise Lemoyle qui habite Ploufragrand. Ploufragrand, c'est chez vous, ça c'est en Côte d'Armor, monsieur. C'est pas les Côtes d'Armor, chez moi c'est le Morbihan. D'accord. Je voulais dire en Bretagne, monsieur Perroni. Il n'y a pas encore eu de glissement de terrain, je m'excuse. J'imagine en tout cas qu'en Bretagne, vous ne connaissez pas la maladie de Kuru ou Kourou. On peut la prononcer comme on souhaite, mais qu'est-ce que la maladie de Kourou? Ah, en un mot, pardon, parce que vous avez dit 2 fois. Ça s'écrit K-U-R-U. Est-ce que c'est une maladie qu'on attrape seulement au bord de la mer? Pas du C'est quand on est souvent en colure. Est-ce qu'elle se soigne avec des médicaments? Mais non, c'était le. Mais non, Ah non, c'est mortel, hein, la maladie Mais de oui, Kuru. c'est horrible. Tu devrais le savoir, Madame Dombal, excusez-moi. Vous devrez le savoir parce que c'est né au Mexique. La maladie de Kuru. Et en plus, on l'écoute.
Paloma. Non, écoutez, c'est très grave, la maladie de Kuru ou Kourou. Ça atteint quoi, le cerveau? Oh, mais c'est pire que ça, si vous voulez. Mais attention, ça s'attrape de façon très particulière. Sexuelle. Heureusement, ça n'existe quasi plus. Hein. C'est une maladie disparue qu'on a découvert en Nouvelle-Guinée à une époque. C'est quand on en a papou. Oh non, enfin. Avec la salive. C'est des choses, c'est parce que c'est quand c'est insalubre, c'est quand le milieu est insalubre. Non, non. C'est mais quand il y a une épidémie façon choléra. le Kuru a culminé dans les années 1950. Ah oui, quand il y a beaucoup de chevaux. Non. Alors, est-ce que les Faut faire attention, symptômes... il y a des gens sur un cheval. C'est une maladie qui a disparu de fait. Est-ce que les symptômes sont visibles? Ah oui. Ah oui, Ah oui. bah non. Ah oui, je crois qu'ils perdent les membres. Ah oui. Est-ce que on dit Bah, la la maladie mangeait le système nerveux central. Oh là là. Le central. Oui, les hommes n'avaient plus de muscles. Alors ça, Non, mais c'est pas il y drôle. avait des tremblements ou comment est-ce que ça se... Cette maladie a été responsable de plus de la moitié des décès enregistrés dans certains villages de Nouvelle-Guinée à l'époque. Ah, et que en Nouvelle-Guinée? Oui, parce Ça qu'il y passait avait, pas la frontière. parce qu'il y avait une Ah, c'est un- tradition là-bas. Ah oui. Allez, c'était les C'était de boire. scarifications. Non, non, De non. boire du sang. Non, Le sperme. mais on se rapproche. De Le boire sang. des animaux, de manger certains Pas de animaux. boire, non. De manger certains animaux. Pas des animaux. Le C'est pas sucer. une question de moustique, non? De moustiques, non. Manger un poisson. Attends, qu'est-ce que À t'as dit au manger un début poisson, non. Attendez, quoi il a dit- Ah non, quoi. c'est une farine. Une farine, non. Une plante, une plante. Mais c'est vrai que le Kuru est pas loin de la maladie de la vache folle, en quelque sorte. la de moelle cervelle, épinière. de la cervelle. Sucer la moelle Manger de la épinière. cervelle. Pardon. Des cervelles de moustiques. Des cervelles de moustiques, non. Des cervelles Non, de mais mouton. manger des cervelles de singe. De singes, Des non. cervelles d'êtres humains. Alors, pas des cervelles, mais... Des bites. Non, Le cannibalisme. Vulgaire. Le la cannibalisme. la maladie de Kuru vient du cannibalisme. Ah bah oui. Ah oui, Et tu pas de m'étonnes. n'importe quel cannibalisme. Ah bah non, c'est quand tu bouffais un mec qui était tout pourri. Non, c'était le... Non, 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 non. Ah, si. Le cannibalisme parental. Ah oui. Voilà. Ah, c'est quand Ah tu ouais, bouffes. ah, si c'est la oui. famille. Ah, tu es venu pour l'Alali. Mais là, c'était l'Alaligo. Alors quand Oui, c'est de là l'expression t'aimes ta mère, eh bien reprends-en. Et oui, Ah, mais c'est dégueulasse que vous dites. c'était un rituel qui consistait à consommer ses parents décédés. Mais oui, il fallait bouffer. Mais ouais. Allez, attention pour le public, pour les jeunes, uniquement s'ils étaient décédés. Et d'ailleurs, l'expression est Afin, restée. hein. afin de s'imprégner de leur force physique et Bien spirituelle. Bien sûr. Voilà. Et ils attrapaient le cucu. Et le Kuru, la maladie de Kuru est venue de là, évidemment. Est-ce que le cannibalisme est allé jusqu'aux années 50? Oui, Mais bien oui. Dans certaines tribus, oui. sûr. Oui. Ouais, oui. Ça s'est arrêté aux années yéyé. Avant l'ouverture de prise unique, j'étais obligé de manger les autres. Hein. Tu n'avais rien. Je refuse. Fais revenir ta mère, c'était un truc de cuisine avant. Oh là là. Bah non, mais ça a existé, le cannibalisme. Ah bah ouais, ouais. Évidemment, heureusement. Et d'ailleurs, ça a existé aussi. C'est en cas, vous savez, de catastrophe aérienne. On se souvient. Ah de cette équipe de En rugby. 72. Non, dans les années 70, ils ont mangé. Ben là, en même temps, c'est de la survie. Hein. Eh ben oui, bien Donc là, sûr. c'est pas du cannibalisme. Non, c'est pas du cannibalisme. Non. Tu bouffes ton frère, c'est pas du cannibalisme. Non. Non. Ils étaient C'est pas juste obligés. que t'avais faim. Non, ils étaient pas obligés de se manger en famille. Ils avaient le droit de prendre un passager autre que la famille. Oui. Voilà, ça n'a rien à voir. Oui, d'accord. Mais au moins là, c'était sûr, bah. ils n'avaient pas rompu la chaîne du froid. Ouais. C'était une équipe de football, non Non, de rugby. De rugby, c'est ça. rugby, ouais. ouais. Ah ouais, On quand donne- tu préfères l'aile ou ouais, ou le pilier. Le pilier. Non, mais je me demande le si pilier, ça ils ont existe. tenu une semaine. Je me demande si ça existe encore, le Mais cannibalisme. bien vraiment sûr. rituellement. Bien sûr. Vous allez voir, Ariel. Non, probablement En pas tout cas, quand même. donc ceux qui tombent sur vous, ils n'auront pas de bol. Enfin, On en tout fait cas, pas une semaine, hein. ouais. En tout cas, ils prendront pas de poids. Ouais. Tu vas Détrompez-vous, j'ai les fesses bien rondes. Oh Ah, il y a à manger, alors. C'est con que tu me dis après le spectacle, la petite avec le boule à rouge. À qui vous adressez d'un coup, Pierre? Hein? À une copine? Ah bah, madame, vous allez être mangé tout cru. Mais laquelle? Non, Parce mais- qu'il y en a une qui a un zizi, hein. Ça fera des C'est saucisses vrai pour qu'il y la a un vérité. monsieur avec une Très tête de délicat, cheval, mon voisin. en t-shirt rouge aussi. À qui vous adressez, Pierre? On peut savoir? Qui m'adressait?
c'est pas la plus jolie, mais c'est la moins con. C'est horrible. Enfin, on dit pas ça d'une dame qui est au premier rang quand même. Bon, alors au troisième rang, il y en a une qui est beaucoup plus... Pardon, je dis pour nos auditeurs. Il y a Pierre qui fait des signes. Je suis désolé. Mais il a raison, on a honte. Mais oui, on a honte, madame. Je vous jure, il y a de la sécurité pour vous raccompagner. Non, mais ce qui est joli, c'est qu'il y a 2 queues de cheval On blondes t'a pas parlé, et d'un toi. garçon et d'une fille. Eh Mais oui. oui, il y a 2 garçons, ça peut être je disais. confondant. Il y a un garçon et une fille qui ont une Et queue de alors cheval. Bah, vous Mais aussi, c'est vous avez joli. une queue de cheval, Ariel. Je sais. Et quel intérêt? Mais parce que des garçons qui ont des queues de cheval, Mais quel est l'intérêt? eh ben, c'est intéressant. Non, quel est l'intérêt d'avoir une queue de Eh ben, cheval? est-ce que vous Demande à connaissez- Rocco Siffredi, tiens. Pas mal. Il vaut mieux une queue de cheval qu'une queue de caniche. hein. Non mais monsieur Bénichou, c'est qu'on a maintenant quand même des lois ici. Vous Ah voyez, oui. tous les problèmes qu'ont certains artistes, je ne citerai pas les noms parce que je n'ai pas envie d'en apporter du tort supplémentaire, mais regardez, l'époque aujourd'hui ne permet plus ce que vous faites. Vous ne pouvez plus draguer une dame, être ainsi... Ou un garçon. Ou un garçon. Moi, je vais me gratter, tiens. Je sors de chez moi à 9h du matin, peu importe. Par exemple, quand vous allez vous faire masser, est-ce que vous mettez-vous le petit caleçon ou pas, alors, le petit slip noir? Je vais te dire, si tu vas te faire masser, t'as 2 solutions. Ou bien t'es un exhibitionniste, ou bien alors t'es un acrobate. Parce que tu te fais masser, ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça. Non, c'est affreux. Moi, j'ai arrêté le massage. Ah oui? Je préfère la branlette toute simple. Il n'a pas tort. hein. Ça évite les plaintes. hein. Non mais vous me répondez pas. Est-ce que vous mettez... Mais si, il a répondu. Est-ce que vous mettez le petit string noir qu'on vous donne? Non, je mets le petit string noir sur la tête parce que je suis juif. Une question pour Antoine Roux, qui habite Branges, en Saône-et-Loire. Qu'est-ce que Eugène Potier a fait pendant qu'il était en prison? Qu'est-ce que Eugène Potier Eugène Potier. Est-ce qu'il a fabriqué quelque chose? Fabriquer, ce n'est pas le mot, mais il a créé quelque chose. Il a écrit quelque chose? Oui, il a écrit Il a quelque écrit un chose. livre. Une chanson? Une chanson, oui. Ah. Les portes de pénitencier? Non. C'est une chanson qui parle de l'enfermement? Alors oui, il a été emprisonné. Ah non, la chanson ne parle pas de prison. de l'emprisonnement. C'est pas ouvrez la cage aux oiseaux. Ah non. Ah mais Pierre Perret a écrit c'est un petit potier qui prend son pied un petit pas. Quelquefois il peut, quelquefois il peut pas. C'est un petit potier qui prend son pied, mais rien à voir avec Eugène Potier. Eugène Potier, c'est son vrai nom, Laurent. J'ai peu d'occasion de replacer cette chanson, j'en ai profité. Oui, ça c'est vos petits trucs. Hein. C'est une l'organisation. C'était en quelle époque cette histoire, monsieur Alors Laurent plutôt les Chanteur années 1870. C'est une chanson que tout le monde connaît. C'est une chanson que tout le monde connaît? Ah, c'est une chanson que... On l'apprend à l'école? Une chanson populaire? On ne va pas jusqu'à l'apprendre à l'école, mais en tout cas... C'est un peu grivois? Alors populaire, oui, on peut considérer que qu'il s'agisse d'une chanson populaire. C'est le temps des cerises. Non, pas le temps des cerises. C'est un hymne révolutionnaire. Alors un c'est hymne Clément, révolutionnaire, oui, Ah, ça madame ira, d'avant. ah, ça ira, ça ira? Ah, ça ira, non. Bah non, c'était bien. L'International. Et c'est l'International qu'a écrit Eugène Potier. Bonne réponse Je pensais dire une connerie. de Christophe Beaugrand. Donc c'est la lutte finale. Et maintenant, Roselyne Bachelot va vous interpréter l'International. Avec Sur la l'air voix de de la la Traviata. Lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Ah ben il aurait été content de Gaulle. Ah, c'est les gilets roses. Il était allié avec les communistes. Ah, hein. c'est vrai, vous avez raison, l'International, écrite donc par monsieur Eugène Potier pendant qu'il était en prison dans les années 1870. C'est le siège de Paris, évidemment. Hein. Voilà pourquoi il est en prison. Ah oui, c'était la commune. mais- Exactement, et il écrit ce poème, l'International, avant de se réfugier en Angleterre, d'être condamné à mort par contumace. Il s'exile ensuite aux États-Unis, mort ruiné à demi. Paralysé, vous voyez, c'est Alors qu'il a écrit un tube. c'est exactement Incroyable. Ben oui, oui. Ça aurait c'est- été numéro 1 du top Aucun droit 50. C'est un peu le barbelivien de l'époque. Bah oui, c'est ça. C'est triste. En 1827, et c'est une autre question pour Mélie Aussan, qui habite Fougères, en Ille-et-Vilaine, qui a publié L'art de mettre sa cravate, enseigné en 16 leçons. Hermès. Non,
Et d'ailleurs, je vais vous donner le titre exact du livre, parce qu'il y a 16 leçons à l'intérieur, mais le titre exact, parce que je ne voudrais pas évidemment vous mettre sur un mauvais chemin, le titre exact, c'est « L'art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées ». Brumel. Non. Est-ce que c'est une surprise? On se dit c'est un écrivain qui est connu pour autre chose et en plus il a écrit cette histoire de cravate. Exact. Genre un Maupassant ou. Pas Maupassant. Victor Hugo. Victor Balzac. Hugo, non. Honoré de Balzac. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je me davantise. Tu dis ça totalement par hasard ou tu es vraiment cultivé? Mon chat s'appelle Balzac, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai, Et ton chat à l'international? Oui, mon chat s'appelle Balzac, mais il est surnommé Hitler par mes voisins parce qu'il a une petite moustache là. Comment vous savez que vos voisins le surnomment Hitler? Parce qu'ils me l'ont dit. Est-ce qu'il entend de la fenêtre Hitler Hitler, bien joué, Hitler. Hitler, non, Hitler, Il y avait une bonne ambiance dans n'envahit le- pas dans la l'immeuble. Pologne, Hitler, non. Oui, Hitler. Musso. C'est Mussolini, Hitler. Musso, bien joué, Hitler. Non, c'est sympa. C'est Très sympa le 92. Une question pour Marguerite Berchotto qui habite Angoulême. Elle est en Charente même, Berchotto. Et la question concerne celui dont l'astronome Joseph-Louis Lagrange a dit, quand on le guillotina, il n'a là. fallu qu'un instant pour couper cette tête, et 100 ans ne suffiront peut-être pas à en produire une autre comme celle-là. Camille Desmoulins. Donc vous avez bien compris, hein, Oui. celui qui est guillotiné, c'est pas Joseph-Louis Lagrange, hein, qui lui était un mathématicien, astronome français. Il est là, il assiste à la décapitation, on va dire, d'un de ses collègues en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et là, il a cette magnifique phrase, Lagrange, il dit « Il n'a fallu qu'un instant pour couper cette tête, et 100 ans ne suffiront peut-être pas à en produire une autre comme celle-là. » C'était Lavoisier. Qui a dit ça? Antoine Duléry. Et c'est une Bravo. bonne réponse d'Antoine Duléry. Oh, regarde comme il est content. Voilà. Oh là, il biche là. Ah, il est content. Hein. Peut-être parce qu'il s'appelait Antoine aussi. Ah, il s'appelait Antoine Lavoisier? Ah oui, Je ne savais exactement. pas alors. Ah, non, c'est là, la vraiment. solidarité des Antoines, Eh ben bon. alors, Ah ben, effectivement. Là, je suis très content. En plus, il y avait un Antoine là, qui était avec nous là tout à l'heure. Là. Un Antoine Roux là qu'on entendait. Pas grave. Sans intérêt. Alors, là. quand on s'ennuie, on s'ennuie. Hein. Alors, c'est pas à moitié avec du Léry, c'est pas à moitié. Hein. Autant on est en haut, et tout d'un coup, on décroche. Alors, qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Pourquoi il a, C'est marrant, pourquoi il est tout derrière le Muriel. micro? J'aimais la femme, je Ouais, n'aimais ouais, pas ouais. l'artiste, et Ouais. maintenant je n'aime ni l'un ni l'autre. Voilà. Je comprends tout à fait. Vous avez tourné ensemble déjà, Antoine? Hélas, Muriel non. On Ah. se connaît depuis longtemps, on n'a jamais plutôt, tourné. Plutôt tourner avec Bigard. Mais tu ne crois pas si bien dire. Cela J'ai dit- tourné avec Bigard. Cela dit- Enfin, j'ai bah, tourné. On s'est bah, il y croisés a sur le 30 film de Lelouch. Il y a 30 ans, parce que je trouvais que Jean-Marie et moi, je lui en parlais à l'époque, il y a 30 ans, qu'on aurait pu faire un couple tous les deux Ah oui. tout à fait crédible, quoi, parce qu'il a quelque chose, il a une Bah, les bidochons, vous auriez pu. Voilà, allez, un autre que je zappe. Allez, le projet vient d'être enterré. Alors, je vais te dire, Définitivement. j'ai jamais imaginé faire le prince régnier et sa femme, mais entre ça et les bidochons, j'ai une lucidité qui fait que je ne ferai ni l'un ni l'autre. Pour Thomas Turillon, qui habite Mouscron, faut dire Moucron, paraît-il, Oui, c'est Moucron. en Belgique. Pour quelle raison Baudelaire fut-il interné pendant 1 mois alors qu'il avait 20 ans? Et c'était en Belgique. Ah, c'était en Belgique, oui. Il a fait une crise de quelque chose, non? Il a pris de l'absinthe. Non, 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 non. Il y a un calcul. À 20 ans. Non, il avait voulu En tuer. hôpital Il psychiatrique, avait il fallait. voulu tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un? Non. Non, il avait bu de l'absinthe. hein. Bu de l'absinthe? Non plus. Est-ce qu'il avait fait l'amour à quelqu'un? Non plus. Il a écrit Triste Belgique. Non. Non, mais je vous le dis. Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça. Bah, un problème de santé mentale, forcément. Non, il a fait 1 mois de prison à l'époque. Ah, de prison? Ah, Oui, de oui. prison. Il était armé. Vol à l'étalage. Parce Non. qu'il a tenté de tuer quelqu'un. Il a pas blessé l'autre, là, comment ça s'appelle? Il a volé la Non, poste. Verlaine. Ah, vous confondez Verlaine, Rimbaud et Verlaine avec Rimbaud. Baudelaire. Ah oui, c'est Ça n'a rien à voir, connasse. Non, mais attends. Oh, ça fuse. Alors, il est peut-être. Il était sous
dans la rue? Non. Est-ce qu'il a Est-ce que commis c'est- Il s'est fait emprisonner de lui-même. Enfin, il a, Ah, non, il a non, non, demandé, non. ou alors il a fait un délit. Il a commis un Non, c'est délit. quelque chose. Il a fait une bêtise. C'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, ça arrive à certains jeunes et évidemment, heureusement, on ne les interne pas pour autant, mais parfois, ça peut. Il avait conduit sans permis? Non, ça Il peut. a fumé un truc. Non plus. Est-ce qu'il a volé une trottinette? Non. C'est lié à la prostitution? Ah, pas du tout. Il est mort jeune, hein, je le rappelle, Baudelaire, il est mort à 46 ans. Donc il se droguait? Non, ça n'a rien à voir avec la drogue. Il a fait un calcul? Alors peut-être que c'est parce qu'il se droguait qu'il a fait ça, hein, mais Il a fait une colique néphrétique. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était très étonnant. Aujourd'hui c'est un peu plus banal. La scarification. Pardon. Il s'est scarifié. Non. Il s'est tatoué? Pas tatoué, mais on se Il s'est rapproche. blanchi l'anus. Oh. Je sais pas d'où tu sors ça, mais. Non, mais. Non, mais c'est la mode en ce moment. parle de son expérience personnelle. Beaucoup de jeunes se blanchissent Ouais, le blanchiment l'arrière-train. d'anus. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, il a fait. Je peux revenir à Baudelaire. Est-ce qu'il s'est tatoué? Non, mais vous vous rapprochez là, vous avez dit tatoué. Percer les oreilles. Percer, non. Voilà, on Il se s'est fait une saignée. Non, on se rapproche. Tatoué, Saignée. percé, À l'époque, on pouvait strangulation. Non, à l'époque, on pouvait interner quelqu'un pour Il s'est ça. rasé la tête. Alors non, mais on se rapproche. Il s'est rasé la barbe? Non. La non. moustache. Non, non. Le crâne? Les sourcils. Il s'est rasé le crâne? Non. Il s'est rien rasé, Ah bon. Baudelaire. Ben, il s'est coupé la Bah, tête et il a s'est fait été une coupe de interné. cheveux chelou. Il s'est poussé ses cheveux. Alors, on est sur les cheveux, oui. Les cheveux longs. Ah, il avait Ah, les il a fait cheveux une longs? queue de cheval. Non. Il a taché ses cheveux, il a fait des couettes. Non. Il a fait une Il s'est demi-queue. décoloré les cheveux. Alors, il s'est... Il s'est teint les cheveux. Il s'est teint les cheveux. Il s'est teint les cheveux En blanc. En bleu platine. Il a fait rouge. Marilyn. En blonde. En bleu. En rouge. Non, en rouge. En violet. En noir. En noir. En bleu. En roux. En gris. En burn. Au burn. Bah, il s'est En teint les violet. cheveux. En violet. Non. En blanc. Il vous manque En juste... rouge? Il vous manque juste la couleur. En noir. En rouge. vert. En roux. Pardon. En vert. Les cheveux verts de Baudelaire ont fait qu'il fut interné à l'âge de 20 ans. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Les cheveux verts. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'école, ça arrive dans certaines Ouais. institutions. Non, mais tous les punks. Vous êtes déjà teint les cheveux, monsieur Plaza? Non, j'avoue que non. Non, j'étais. Là, un plus- peu pour qu'il reste brun comme ça, j'imagine. Non, non, Ah, bah, non, 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 je non, mets un il- peu de, justement, je mets un peu de poivre et sel pour ressembler à George Clooney. Vous voyez, c'est un peu parce que je compte faire une carrière aux États-Unis bientôt. Ah. Vous avez dû vous teindre les cheveux plein de fois, monsieur. Ah, mais là encore, là, j'ai fait un flash retour de plage. Un quoi Ah bah apparemment, il a loupé la Là, plage. oui, c'est un truc qui illumine le teint. J'ai quelques petites mèches comme ça qui. C'est végétal en plus. Eh ben, c'est très réussi. Merci, Ça fait Ariel. un petit peu le houpé de Tintin. Voilà, ouais, La c'est houppette ça. de Mais Tintin. c'est commun maintenant de le faire, vous savez. Oui, mais il y a oui. beaucoup d'hommes qui sont. Oui. Hein, Qui se ils teignent sont les teintés, on dit teindre. Oui. Et vous, Laurent, non? Pardon? Vous n'avez rien fait, vous? J'ai rien. Alors écoutez, c'est marrant que vous me posiez la question parce que j'ai réalisé ce week-end et j'avais l'air con tout seul à regarder mon shampoing. Et j'ai réalisé qu'en fait, comme j'étais blond quand j'étais jeune, voyez-vous, depuis l'âge de 20-25 ans, je prends un shampoing à la camomille Camomille. pour les reflets blonds. Et puis ce week-end, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai regardé l'étiquette, puis je me suis dit, il est peut-être temps d'arrêter. Reflet blond. C'est beau l'enfance, hein. Une citation pour Christophe Salé, qui habite Petite Forêt, qui a dit « Quelque mal qu'un homme puisse penser des femmes, il n'y a pas de femme qui n'en pense encore plus de mal que lui. » Sacha Guitry? Non. Oscar Wilde? Oscar Wilde, non. Français? Un Français. C'est 19e, non? Alors effectivement, Oui, quelques mal. on est non, même plus loin que ça, on est au 18e. au 18e. Ah oui. Voltaire? Quelqu'un qui est mort jeune, hein, il est mort, il avait 54 ans. Chamfort? Chamfort. Bonne réponse de Gérard Junior. Alain? Non, pas Alain. Vous voulez vraiment son prénom à Oui, Chamfort? parce que alors, pour moi, Chamfort, c'est Alain. C'est un noble. Sébastien Roch Nicolas de Chamfort, effectivement, qui était un poète, journaliste et moraliste français. Ça fait plein d'aphorismes. Pour Yann Escarbonnier, qui habite la Magistère dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit « La fidélité n'est pas plus naturelle à l'homme que la cage ne l'est au tigre. Oh. C'est beau. Français? Non, pas français celui-là. Britannique. Alors, on va dire du Royaume-Uni, oui. Ouais, Royaume-Uni, irlandais donc. Irlandais. Ah merde. C'est pas Tom Sawyer, c'est l'autre. Non, mais- Eugène Sue? Ah mais non, Irlandais, voyons. Non, mais. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, comme dit Christine. Bonne réponse.
Une citation pour Ambre Becker, qui habite Papette, et ça c'est évidemment... Septentrional. Ah bah non. Qui a dit le gouvernement a promis qu'il tiendrait ses promesses, entendez par là qu'il n'est pas prêt de les lâcher. Ça, c'est le genre Sim, non? Ah non, c'est pas le genre Sim. Non, c'est un politicien. Oh non, mais vous venez de donner son nom, il suffit de le répéter. Jean-Yann? Non, bah non, pas lui. Coluche. Coluche, bonne réponse de Stevie Boulet. Qui a dit, et ce sera pour Maurice Muller, qui habite Soussan, en Gironde, ceux qui disent du bien des femmes ne les connaissent pas assez. Ceux qui en disent du mal ne les connaissent pas davantage. Oh. Ça, c'est pas Guitry? Ah non, c'est pas Guitry. Français? Un écrivain, dramaturge, mort en Suisse, mais né à Bordeaux, en Gironde. Français? Français. Paul Morand? Ah bah oui. Paul Morand, non. Dramaturge. Dramaturge. Joué encore? Oui, il est régulièrement joué. On connaît même, et vous avez peut-être même joué avec une de ses petites filles. Anouilh. Jean Anouilh. Bonne réponse de Muriel Robin et de Gérard Jugnot. Une citation maintenant pour Stéphane Bas, qui habite Lotèche en Gironde, qui a dit « Je vis une déception amoureuse. Je me suis fait quitter par ma femme et il s'avère que ma femme s'appelait le Paris Saint-Germain. » Oh là là. C'est bizarre. C'est un footballeur qui a écrit ça? Non, mais c'est un supporter de football. Ah, voilà. Luis Fernandez. Il a été déçu? Oui, Ouais, il a c'est été ça. déçu par le C'est PSG. récent, c'est récent. Un vrai poète, hein? Ouais. Non, mais c'est Florian quelqu'un... Gazan? Jacquet. Non, mais c'est quelqu'un C'est un que artiste que vous aimez Ah bien. bah oui. Patrick Bruel. Mais non. Non, un supporter du PSG. Mais oui, Raymond Barre. Non, Raymond. Domenech. Pardon. Ah, mon Dieu. On n'est jamais déçu avec Stevie. Hein. Raymond Domenech. Non, pas Raymond Domenech. Nicolas Sarkozy? Un artiste, un artiste que vous aimez bien, Ah, avec qui vous avez travaillé d'ailleurs, Gérard. Vincent Lindon. Vincent Lindon, non. Il a plus de 50 ans? Alors ça, faut que je vérifie, mais il a à peu Par près... là, par oui, là. il a notre âge, voyez-vous. Bah, ça dépend de qui vous parlez. Alain Chabat. Oh, je considère qu'on a à peu près tous Oui. le même âge ici, vous voyez. Oh bah merci pour moi. Bah oui, quoi. Attendez. Oh non, mais enfin, je veux dire, à 10 ou 20 ans près, Bah oui. franchement. Berléand? Non. Dussolier. Dussolier, non. C'est un chanteur? Chenet? Alors, il a chanté, il a même fait d'énormes succès du disque, faut bien Ah dire. ouais. Mais Et après, il a viré acteur. mais c'est pas un chanteur pour autant. C'est un acteur. Noah, non. Michael C'est un Youn. acteur. Mais vous avez travaillé aux Enfoirés avec lui. Young? Michael Youn, j'ai dit. Michael La Youn, septième première. bonne réponse de Karine Le Marchand et Gérard Jugnot. Michael Youn.